On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute, Michel Bernier, Titoff, Philippe Tesson, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je sens tout le monde, mais alors d'une humeur formidable, joyeuse, heureux de vous retrouver les uns les autres, n'est-ce pas Philippe? Oui, très heureux, très. Toi, tu dis ça. C'est vraiment cochon. Moi, je suis ravi de te retrouver. Oh, oui, moi aussi, ma chérie. Tu es non, belle dis- ce Non, soir, tu vois, cette c'est ça, nuit. il aurait préféré. Arrête de te moquer de quelqu'un d'encore plus vieux que toi. Voilà, c'est vraiment les vieux de Nanterre ici. Ah oui, ce soir, vraiment ce soir, c'est la maison de retraite. C'est les seigneuriales aujourd'hui. Moi, je suis assez content parce que ça me donne un coup de jeune. Ah oui. Ah ben Titoff, Michel et moi, on a l'impression d'être des ados. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on va dîner à 18h. Moi, je me suis dit, tiens, ils ont mis un escalier Stana dans Europe 1. Je sais Mais pas. attends, Qu'est-ce que vous écoute. cherchez dans votre sac là? Parce que ce serait bien. mes pilules et mon. Tu la prends Non, mais encore la pilule Du lendemain. Ah, vous voyez, Philippe, vraiment Philippe, vous l'excitez. Mais Oui, non, c'est du lendemain. Hein. c'est pas pour coucher avec Philippe, c'est pour me rendre intelligente. Ah oui, ça c'est sûr qu'il n'y a pas deux, besoin. Si tu couches avec moi, ça te rend intelligente. Moi, Ah oui, ça tant fait que les la vases pilule. communicants. Excuse-moi Philippe, mon amour, mais rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. Pourquoi? T'imagines? Enfin, lui, il est peut-être très bien quand il est déshabillé. Mais moi pas. Et l'idée de ça, d'un accouplement aussi monstrueux. Oui, tu sais qu'à la radio, ça fait travailler encore plus l'imagination qu'à la télé. Hein. Vous pouvez tout à fait faire l'amour habillé en Ouais. plus. Oui, et dans le noir. Non, remarque. En braille. Franchement, je crois que le mieux, ça serait par téléphone. Hein. Pas du tout. Je tiens à la vérité de dire que dans des très vieux couples, ça marche encore très bien. Ouais. Ouais. Ah bon, c'est bon. là. Est-ce qu'on n'a pas la surprise? Bon, on y va. Où? Vous voulez que je vous donne l'adresse d'un hôtel? C'est quoi ça, monsieur Tesson? Oh, je enfin connais tous, c'est pas la peine. Ah Non, bon, mais ah bon. attention, tu sais que c'est interdit. Puis, enfin, ça va l'être. Hein. Tout rapport extra-conjugal va être interdit. Ah Avec non, une mais- amende de 3 000 euros. Des rapports tarifés, vous n'allez pas en plus prendre du pognon à Claude Sarraute? Ah, parce que c'est moi qui dois t'en donner, pas toi à moi. Ah, ça, c'est pas mal. Je sais pas, tu viens Alors de... là, ça serait une grande Excuse-moi, tu viens première. de nous dire que t'étais pas un cadeau quand t'étais déshabillé. C'est normal que ça soit moi qui touche, si Non, je mais puis attends, dire. t'es complètement malade. Hein? Tu sais que moi, j'ai jamais même offert un café à qui que ce soit. Je me suis fait terriblement gâter, mais... Ah oui. Ah oui, jaloux. Ah, vraiment, c'est la Marie Vison, quoi. Ouais, Elle a regarde, roulé regarde. sa bosse, elle a roulé carrosse. Bon, en fait, Ouais, écoute, ouais, rien n'est plus triste que les femmes qui disent « Je me suis fait énormément gâter ». C'est affreux, on a envie Ah de bah pleurer. oui, c'est moi Ah, qui- je me suis fait gâter, moi, tu sais ce que je leur ai pris aux gonzesses, crois-moi, c'est pas moi qui les ai gâtés. Hein, je veux dire. Eh ben, c'est pour ça que j'ai jamais été avec toi. Rien qu'en montre, tu sais pour combien j'en ai à la maison. Ah, il y a des orgasmes là-dedans, je veux dire. Je fais La venir- Patek Philippe, c'était 3 nuits. La Rolex, un après-midi. Et la Kelton. La Kelton, c'était un petit béco. Monsieur de Kersauzon, je suis désolé, hein, évidemment que vous ayez à souffrir de toutes ces considérations qui évidemment sont bien loin de vos intérêts actuels. Continue à me parler sur ce ton-là, j'aime bien. Ah oui, oui, parce que je sais que vous êtes en pleine préparation de la Copa América. Où vous en êtes, Olivier? C'est un peu de foot. Ah bah, votre avenir m'intéresse et le nôtre aussi, parce qu'on sera forcément supporter numéro 1 avec Oui, on sera sur le quai. Hein. la radio Ça, du même nom. on ne mettra pas un rond, mais on sera supporter. Ah bah justement, on a au téléphone une jeune femme qui s'appelle... C'est vraiment votre prénom, Manureva? Oui, c'est vraiment mon prénom. Oui. Ça, Bonjour à tous. c'est incroyable. Bonjour Manureva. Et vous avez une admiration, vous aussi, justement, pour Olivier de Kersauzon. Oh oui, c'est un homme de la mer. Je suis C'est facile, oui. extrêmement admirative. C'est facile, t'as qu'à traverser l'océan 10 fois tout seul, comme ça. Ah, mais non, mais- risquer Oui, ta mais vie et ouais. tout, et après on t'admire. Mais le vrai aventurier, c'est pas cela. Hein. Elle dit- C'est les mecs comme moi. elle- Hein, il va au tabac le matin, puis on lui dit, il y en a plus, les Gauloises. Quoi? Bon, ça, c'est de l'aventure. Tu casses un verre, ils appellent les flics. Ça, c'est de l'aventure. Et le mec est là, sur son transat, à dire, paraviré,
des trucs comme ça. Tu l'appelles au téléphone. Moi, je l'appelle au téléphone à 4h du matin, chez Castel. Pendant qu'il était truc, c'est vrai ou pas? Et il disait, je lui dis, c'est dur, il me disait, c'est affreux, pas savoir les vagues qu'il y a et tout. Passe-moi Maurice. Bon, et après ça, il redisait la même chose. C'est plus de la navigation comme c'était au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne, c'était dur. Quoi? Si tu loupais un truc d'aviron et tout ça, tu passais pour un con auprès de Marguerite. T'as pas connu Marguerite au Bois de Boulogne? Hein? C'est un Brésilien formidable. Pourquoi tu me regardes moi en disant ça? Non, mais c'est pas Marguerite qu'on a au téléphone, c'est Manu Reva. Elle a de la chance d'avoir un nom de beau bateau, parce Un joli qu'aujourd'hui elle s'appellerait Fleury Michon. Ah ben. C'est vrai ça, Manu Reva, c'est votre deuxième prénom, Fleury Michon? Non, pas non. C'est Julie, mon deuxième prénom. Ah, c'est joli aussi, Julie. Julie, j'adore. Vous aimez bien Olivier parce qu'il est marin, parce qu'il est beau et qu'il connaît votre île. Vous habitez où? À Moréa, c'est ça? Alors non, j'y habite pas, j'y suis née, j'ai été adoptée petite. Ah, Moréa, c'est joli. Et ça fait pitié. Hein. Et je ne connais pas mon île. Ah, et vous dites Waere Vao Iaoe, c'est ça? Non, Wahere Boy Iaoe. Ce qui veut dire... On comprend mieux. Ouais, ouais. Ça veut dire je t'aime en tahitien. Oh. Vous le saviez, Olivier, ça? Non, je peux pas Il dit connaître jamais ça. je t'aime, Olivier. Non, mais peut-être qu'il l'entend quand même. J'ai jamais entendu je t'aime non plus, je l'ai entendu dire à d'autres. Mais ça veut dire je t'aime pour toujours ou pour un petit coup? Non, c'est un je t'aime d'affection. Ah, c'est un je t'aime Ah ouais, c'est moins intéressant déjà. Alors, on vous dit tous, cher Manu Reva, Waere Vao Iaoe. Boy Iaoe. Bah ouais, surtout, hein. Je déteste ce folklore. Alors, c'est comme on dit dans votre île, je t'aime. On dit voilà, oh. Parce que c'est charmant. toujours que Monsieur tu Bénichou, le jaloux. J'en ai marre de tout ça. Bah toi aussi, comment tu dis je t'aime? C'est 200 Moi, je euros. dis je te kiffe. Voilà, je te kiffe. T'es kiff. Mais Moi, chez moi, je te kiffe à fortement. Tahiti, Quoi? monsieur Bénichou, on met pas de pige à veste. Oh, ma poulette. Hein. T'as envie de le voir, ton Pierrot, hein? T'as envie de le voir dans son pyjameste, hein? Ah, c'est des pyjamas à fleurs. Oui. C'est quoi exactement? Un pyjameste, c'est un peu non. Voilà. On va vous remercier, Manu Reva, d'accord? Merci à vous. Et on vous embrasse très, Et très bonne chance, fort. Olivier. Au revoir. Ah, bah, Merci, bonne Manu. chance, Olivier. Mais nous, on peut crever la gueule ouverte. Bonne chance, Olivier. Nous, on est là, comme ça. Cette pauvre Sarotte et moi, on est oui, qu'est-ce que tu veux? Donne-nous une chance, quand même. Achète-nous Mais un non, fauteuil mais- roulant, un Non, déambulateur. non, mais quand est-ce qu'ils vont me donner ma bouillie? C'est vrai. Ou alors, le pire de l'angoisse, c'est quoi? quand je suis dans mon salon Oui. et je suis bien avec mes gens. Et là, j'ai envie d'aller au petit coin. Oui, oui, Et il faut d'abord que je me lève. oui, oui. C'est un énorme effort. Oui. Ça Et partout, quand hein. Jacques n'est pas là pour m'aider, il faut que je le fasse toute seule. Oui. Bon, en m'appuyant sur la table basse, je retombe, j'ai mal au dos, je retombe. La suite ne peut être que pire, alors arrête. Et après, il faut que je galope jusqu'au petit coin, autrement. Tu sais quoi, Claude? T'as qu'à installer la télé dans les toilettes. Hein. Non, c'est trop petit. Ou faire percer un fauteuil, Ouais, c'est rien. T'as qu'à mettre un bon linoléum par terre et puis laisse couler. Non, mais je mets déjà un peu les couches. Oh non! Enfin, Claude! Pour m'habituer, Mais c'est je vrai. mets... C'est bien de s'habituer, comme ça tu J'achète- seras pas surprise. Tu dois connaître ça, toi, Michel. C'est des trucs qu'on met dans Pas la... encore. Mais non! C'est un truc de jeune femme. Ah, bah Tu oui. le mets dans ta culotte. Ah bah oui. Non. Ah, ça- Pas de description, pas de geste. Mais il n'y a pas, c'est propre, c'est tout, ça vient. Culottes et les sous machins, c'est cellophane. horrible. Est-ce qu'on en parle de ces choses? Dans un instant, d'autres auditeurs. Salut Greg, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Eh ben pas mal, Vous ma ne seriez foi. pas millionnaire, Greg? On l'a jamais fait. Enfin, vous connaissez ça? Non, mais ce qui me oui. surprend, c'est que Pierre connaisse Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, c'est pas ce qu'il m'a fait. Il m'a dit bonjour. Dans une boîte de nuit, on me laissait pas Non, mais vous entrer. nous l'avez déjà raconté Alors, ici. c'est pour ça que je connais Greg le millionnaire. Alors la musique, Non. alors le jingle. Il n'y a pas qu'à moi. Il gatifie, il dit toujours On dit la même vraiment, chose. tu vois, vraiment. Et lui, il n'a jamais le droit Mais à en la plus, bonne femme. à chaque fois, il se trompe, c'est pas Greg le millionnaire, c'est Daniel Ducruet qui vous a fait Ah bah rentrer dans oui, une mais boîte. Pour moi, c'est pareil. Dis-moi. C'est pareil. Sois gentille, sois moins méchante avec moi, parce que vraiment, tu vas arriver à ce tour de force. Tu vas me dégoûter des vieilles. Et Dieu sait que j'aime ça. Hein. Oh,
c'est déjà fait. Greg, vous en avez marre, vous, des auditeurs qui réclament qu'on leur fête leur anniversaire, c'est ça? Bah oui, parce qu'une fois c'était marrant, mais là, à chaque fois, tout le monde appelle pour son anniversaire. C'est pas drôle, quoi. Et vous, c'est pas votre anniversaire? Non, c'est ça. fait non, quand c'est mon même. anniversaire. C'est qui vos chouchous alors dans l'équipe, qu'on sache un peu? Moi. Jean-Yann. Jean... Ben, c'est vrai qu'il a fait partie de notre équipe pendant près d'un an et qu'on était bien heureux et bien fiers de l'avoir. Non, sérieusement, alors, mon cœur est vraiment partagé entre Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je les adore. C'est vrai? Toujours beaucoup rire, ouais. C'est pas la première, Popoule. Et Philippe Tesson, Titoff, rien alors? Si, moi, l'équipe est toujours sympa, mais Ah. Pierre et Olivier, c'est quand même quelque chose. Bon, on vous remercie Greg et c'était un message bien sympa et c'est promis, on fera pas tous les jours les anniversaires des auditeurs, d'accord? Ouais, c'est sympa, merci bien. Je vous embrasse et je vous dis au revoir. Allez, au revoir. Eh ben allez, au revoir, il y a autre chose à faire, je sens bien que c'était pas non plus... Il déteste embrasser, Laurent. Ouais. C'est Il un m'aime pas. des types qui aiment le moins embrasser que Et je non, mais connaisse. c'est pas ça, il aime pas qu'on le touche. Non, il est Alors, pas, ça, il est pas c'est très Ça terrible. dépend qui, ça dépend qui. Hein. Ah mais quand même, moi que je te touche pas beaucoup, je te prends par le cou, je t'embrasse. Ah, il me fait comme ça, il est là, rétif. On a l'impression, tu sais, du gosse que le grand-père va chercher à l'école et qui veut pas que ses copains voient que le grand-père l'embrasse et qui fait comme ça. Mais c'est exactement ça. Mais je m'en fous de pas t'embrasser. Justement, Pierre, vous êtes invité à une cérémonie, à une petite fête dimanche prochain. C'est un auditeur qui s'appelle Johan qui me dit « J'aimerais inviter Pierre Bénichou à la salle des fêtes de Mésidon, un coup dans le Perche. » C'est le 30e anniversaire de notre association et nous aimerions inviter notre mentor, Monsieur Pierre. Il pourra partager avec nous nos célèbres phrases, car c'est un club où nous échangeons des phrases comme « Cette frangine, je lui ferai pas payer la chambre » ou « Au club des bien roulés, t'as jamais été refusé par le portier » ou bien « Tu l'aurais dans la bouche, tu dirais pas Strasbourg mais Sabourg » ou bien « Elle commence à rendre la monnaie mémère » ou bien « Au nord de la Loire, que des Allemands, au sud, que des Arabes » ou encore « Trempe ton cul dans la soupière, voir si c'est chaud » ou même notre meilleure phrase que nous lui réservons pour dimanche prochain. Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. Bon, bah écoutez, je crois que C'est très bon, ça. vous devriez vraiment aller leur rendre mais visite. ça, c'est très bon. Elle est excellente, celle-là. oui. Excellente. Il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau, Ouais, c'est génial. Elle est ils magnifique. Ils aimeraient bien que vous soyez présents. Bien sûr, à Mésidon, un coup dans le Perche. Voilà. Parce que ça existe, tu crois, toi. Ouais. Hein, je sais bien que t'es fermé à tout humour, mais Mésidon, un coup dans le Perche, ça pue un peu quand même le jeu de mots, non? J'ai aussi un remerciement pour Michel Bernier. C'est Joël qui dit que Michel a bien mérité sa standing ovation samedi soir à Marseille. Son émotion était aussi communicative que son rire. Michel est vraiment génial. Grâce à elle, je sais ce qui m'attend dans 20 ans. Voilà. Bravo. Voilà, ça c'est bien. J'applaudis. Moi, elle est géniale. Merci, Joël. Lui a-t-on déjà dit que quand elle faisait la vieille, c'est vrai qu'à un moment donné vous vieillissez, Ouais. dans, Ouais. elle ressemblait à Jackie Sardou, c'est saisissant. Ah. Non, mais c'est la journée aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est la journée? On y a dit que les choses désagréables. Et pour les deux femmes qui sont là, et pour moi, évidemment, Kersozon, t'as peur, puis les deux autres... Comment on te balance des compliments, t'es préféré de tous les auditeurs. Et Mais le oui, préféré Jackie du Sardou, patron. c'est pas formidable Et tu- comme tu as le pour une culot jeune de femme. râler En même encore. temps, Jackie Sardou, non. c'est Jackie Sardou, voilà. Et puis attention, Elle a quand même fait rire des millions de gens. c'est dans le passage du spectacle où elle se vieillit, c'est pas quand Voilà, elle est... c'est pas quand je suis pas vieille. Voilà. J'ai une petite histoire, c'est Pierre Bénichou qui se promène et qui tout à coup, il aperçoit une grenouille. Il se baisse, il saisit la grenouille et la grenouille lui dit « Bonjour mon vieux, c'est votre jour de chance car malgré les apparences, je ne suis pas une grenouille mais une superbe jeune femme et si vous m'embrassez, je me transformerai, dit la grenouille. » Et là, Pierre Bénichou regarde la grenouille et hop, il la met dans sa poche. La grenouille, alors, s'étouffe, s'époumonne. Non mais vous n'avez pas compris, je vous disais que si vous m'embrassiez, je me transformerais en une magnifique jeune femme. Et Pierre lui dit, à mon âge, on préfère avoir une grenouille qui parle. Très drôle. C'est un petit hommage juste avant les titres de 16h. Qui a interprété et vient de nous quitter
Le Tour du Monde, Papa au Papa, Le Soudard, ou même Toi qui disais, vous qui connaissez bien la chanson Jean-Claude française. Darnal. Bravo, excellente réponse de Pierre Bénichou. Moi, je connaissais pas Jean-Claude Darnal. La plus jolie, moi je vais vous dire, la plus jolie chanson, c'était Toi qui disais que tu l'aimais. Ah ouais, je la connais. Bon, et elle avait fait une formidable pour connaître un art qui était Je suis taxi girl. Mon prénom c'est Pearl, on m'appelle Louloute. Chaque soir au grand singe, je viens faire le singe pour gagner ma croûte. Ah nanani, nanana, ma robe verte, celle en satin qui laisse une épaule découverte. Bon, et c'était un type formidable et son grand succès, c'était pas ça. C'était ça, exactement, Vous bravo. êtes sûr que c'est pas lui qui l'a C'est écrit? Raoul de Godvarsveld. Voilà, c'est ça qui la chantait normalement. Mais c'est lui qui en a fait un tube, je crois, Jean-Claude Darnal. Ah oui. Il a- Quand la mer monte. son premier tube, c'était sur une vieille caisse en bois qui vient de Samoa. Je veux faire un 3 mains. Après quoi, je trouverai une fille à aimer qui partout. Quand je pense que c'était le moment de récupérer les auditeurs de Skyrock. Nous laisserons la grande voile près des dents des étoiles tout du long. Au refrain. Encore raté. Si la terre est ronde, je voulait les ferai le récupérer. tour du monde. Oui. Mais c'était gentil, Jean-Claude Garnal. Ah oui. Il chantait toujours dans les balles de Polytechnique. Son fils Thomas fait partie du groupe La Mano Negra et aussi du groupe de Manu Chao. Vous vous rendez compte quand même? Ça, c'est bien voilà, sûr. ça parle un peu plus. Ah oui, bah là, Skyrock, ils reviennent vers nous. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Non, pas vraiment. Maintenant, quelques tubes de La Mano Negra, Pierre. Ah, la Mano Negra, ouais. Non, j'ai la main verte, moi. Je sais pas, je connais rien de tout ça. Moi, je connais Jean-Claude Darnal. Encore un de ses succès, non, ça va. Ah bah, si vous en avez d'autres, moi je veux bien, c'est un bel non. hommage. Oh non, je veux pas lui faire chanter encore une 4e chanson. N'aimez pas quand Pierre chante. Écoute, ça me gêne, je l'ai déjà dit, ne me mets pas le jingle. Non, je mets pas le jingle. Il chante comme on chante sous sa douche. Ben, c'est ça qui plaît. Ah oui, apparemment Si ça je plaît. chantais bien, je serais un type qui chante bien, moins bien que les professionnels. Là, je suis simplement quelqu'un qui chantonne. Donc, c'est possible. Rien n'est pire que les non-professionnels qui chantent bien. C'est comme les gens qui sont pas avocats et qui ont une belle voix et qui disent « Passe-moi le sel, s'il te plaît, ma chérie. » C'est grotesque. Il faut justement être dans l'amateurisme et dans la confusion. Je t'emmerde, Tu toi. fais exprès de mal chanter. Toi, dis donc, qu'est-ce qu'il a, Popeye, là, le matin? Qu'est-ce que t'as? Comment que tu me parles, toi? Il est très temps que je te le dise. Attends, le vieux charmeur de pétasse de grande banlieue, laisse-moi mon toi, là. Attends, tu vois, l'académicien du RER, là. Le séducteur du quai de la gare du Nord, le vieux Macron, pantalon à carreaux, bombe bicolore et quoi. Mais tu vas t'en prendre une, papidou. Non, c'est pas un noyé qui va me parler comme ça, je vais te dire un truc. Philippe Tesson, je pensais que vous alliez un peu me parler, vous aussi. Vous êtes un peu la caution culturelle de cette émission, Philippe. Elle a abdiqué. Elle a abdiqué. Non, mais ils sont- Elle était consciente, elle a abdiqué. Voilà, Non, il y a ils sont plus- trop nuls, arrête. Non. Ah oui, Jean-Claude Darnal, vous auriez pu m'en parler. Non, Jean-Claude Darnal, oui, je vois qui c'est. Mais moi, j'ai pas le. Il ne s'agit pas de voir qui Non, c'est. mais j'ai pas le Oui, temps. oui, oui. J'ai pas le Le temps. public n'est pas dans ta tête. à Non, mais l'intérieur arrête. De ton petit cerveau. J'ai pas chidu. ton talent de bonimenteur, alors et puis j'ai pas de voix, moi, toi, évidemment. T'as T'as pas la, de voix. t'as la C'est chance, con. t'as la chance, Pas être bonimenteur t'as la et pas ch- avoir de voix, t'as c'est la chiant chance pour faire de la d'avoir, t'as la radio. chance d'avoir un organe, moi, j'ai pas. Non, mais il a raison, Olivier, c'est un organe de guinguette, quoi. Que c'est joli un organe de guinguette. J'entends un téléphone qui sonne, c'est à Ah qui? bah c'est pas le mien, moi je l'ai éteint, moi. Moi j'ai plus le téléphone depuis longtemps, mais il y a un café où on Si fait les c'était le mien, je commissions. décroche à chaque fois, donc ça peut pas être le mien. Ça c'est vrai. Je dois Voilà. reconnaître, c'est pas Olivier. Oh, je On l'ai a per- reconnu la sonnerie quand même. Je l'ai perdu, le mien. Claude, Mais, touches les mais seins. non, mais- Et Claude, elle se touche les seins mais quand oui, elle, parce quand que elle j'ai- cherche son téléphone. là, j'ai ma poche cancer, là où j'ai... Eh ben, j'ai perdu mon téléphone. Tu peux le recharger Moi, je serais avec quand même David de la passer au broyeur tout de suite. Non, mais attendez, c'est pas drôle. Non mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé vraiment sérieusement? C'est pas possible. non mais c'est un festival aujourd'hui. Mais non, mais attendez, on peut plus arriver, faut arrêter l'émission. Ah bah, Et là, je crois qu'au au 3e étage, ils y pensent depuis quelques jours. Non, mais écoutez, les enfants, qu'est-ce que je non, on fais n'y peut rien si vous avez perdu votre téléphone, Claude Sarraute. Marc, je m'en fous, je m'en sers jamais, mais quand même. Arrêtez de vous toucher les seins, c'est assez dérangeant, Mais enfin. c'est normal, je le range toujours dans ma poche où il n'y a pas de sein. Oh
Et quand ta poche est trop large, parce que Il y a plein de poches. Moi, j'ai 6 poches où il n'y a pas de sein, j'en parle pas tout le temps. J'ai 6 poches où il n'y a pas de sein et j'en parle pas tout le temps, ça je dois dire. Il a raison, Pierre. Claude, faut pas nous emmerder avec ça. Oh, ben je voudrais bien qu'on vous coupe un testicule. Oh Ne te dis pas la place du téléphone. C'est pratique pour ranger le téléphone, Romain. On a Ça touché tient pas, le ma fond. chérie. Hein. Ouais, on se demande vraiment ce qu'on fait là quand même. On a touché le fond, enfin. Dans un instant, le challenge, le premier challenge du jour avec 2 auditeurs. À tout de suite. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Olivier de Kersauzon, Michel Bernier, Philippe Tesson, Titoff, Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Sont nos invités jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Ça me donne envie de vieillir. C'est vrai de voir Claude? Ah oui. Ah oui. Bah, rassure-toi, c'est fait. Mais tu sais que c'est vrai. Ça a des tas d'avantages. Mais oui, ça fait. Elle a retrouvé son téléphone portable, Bah, tout elle va est bien. contente. Valérie et Thierry aussi ont leur téléphone là pour avant les en ligne. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie est à Lic dans le Pas-de-Calais, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous avez un métier, une petite activité professionnelle? Oui, je suis agent d'enquête. Agent d'enquête. Ah, ça, C'est- c'est de la police, ça. Non, pas du tout, pour un institut de sondage. Oh, ça c'est intéressant ça, les sondages. Alors quel est le dernier Oui. sondage que vous ayez effectué? Alors, c'est un sondage post-impact publicitaire. Ah, Donc, rien par à exemple, sur quelle marque? voir. Des banques, comme... on a le droit de citer les marques? Oui, allez-y, allez-y. Bien oui. sûr. La Poste. La Poste. On va voir si on saurait répondre, nous, par exemple. Donc, en fait, on montre une publicité, on demande aux personnes interviewées, donc ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et les idées qu'on a voulu leur faire ressortir. Voilà. Très bien. Bon, c'est un métier sympa. Oui, on voit plein de monde intéressant et... Les gens sont toujours d'accord pour répondre? Ouais, pas toujours, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, ils sont par très télé- occupés. C'est par téléphone? Non, en face Par à face. Internet? En porte-à-porte Par mail? et À porte-à-porte? sur fichier. Ouais. Porte à porte. Oh là là. Ah oui. Et alors, il y a des gens qui vous offrent un café, voire plus, si affinité. Ah oui, mais je donne pas toujours mon numéro de téléphone. On me demande mais- quelque chose. Mais... Ah bah, elle se laisse faire, mais elle laisse pas son numéro. C'est incroyable. Et faites des sondages sur les politiques aussi? Oui, aussi, oui. Ah, c'est intéressant. Alors, par exemple, qui monte en ce moment-là? Politique en ce moment, Ouais. on s'en occupe pas, mais l'année prochaine, on va s'en occuper. Ah bah ouais, forcément. Thierry, lui, est à Landerneau. Ça va faire du bruit dans le Finistère. Salut Thierry. Bonjour à tous. Faites quoi, vous, dans la vie? Écoutez, moi je bosse dans la grande distrie. Dans la grande distribution, chez qui? À votre avis, si je vous dis Landerneau, Ah, Leclerc. et voilà. Ah bah, c'est Eh le oui. père, le père, le fils. Ben voilà. ils Mais sont- Olivier doit connaître. Ah bah évidemment, ils sont sympas, les Leclerc, avec Ah vous? oui. Alors Oui, moi, oui, je on vais va dire dire oui. le fils, je l'adore. Ah oui? Ouais, c'est une des seules personnalités que je connais, ça. Là. La maréchale, elle est sévère ou Non, moi j'allais parler plutôt de la Ah. grand-mère, Evelyne, qui Parce qu'ils sont qu'Olivier belles. a bien connu aussi, hein? Elle est à la caisse toujours, Evelyne, ou pas? J'ai pas le même âge que Pierre, donc je connais pas Evelyne. Evelyne Leclerc, vous connaissez Leclerc. Ah bah je la connais pas plus que ça en tout cas. Bah, moi non plus. Hein. pas? Bah peut-être. Vous êtes marié, Thierry? En couple. En couple. Bon, alors vous n'avez pas besoin d'elle. Valérie, vous avez un compagnon? Oui, et 2 filles. Et 2 filles. Bah écoutez, vous allez pouvoir partir en couple au Majestic Barrière à Cannes. Cet hôtel 5 étoiles vous propose 2 nuits C'est un sur la métier. Côte d'Azur, sur la Croisette. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il tournait vers Carsozon, je lui ai dit, c'est un métier. Non mais sérieusement. C'est-à-dire On ne bredouille pas qu'on dit tout. Ok. Un hôtel 5 étoiles. Ok, Voilà. faites-le, Pierre Non, non, Bénichou. non, non, non. Ah bah si. Allez-y, faites-le. Je suis sûr que j'en suis incapable. Je me tape ça tous les jours, j'en ai ras le cul, moi, du hôtel. Ça a toujours été mon rêve. Alors voilà, Cher vous gagnez auditeur. un séjour de 2 nuits dans un des joyaux de la Côte d'Azur, l'hôtel 5 étoiles Majestic Barrière, le plus bel hôtel de Cannes. Situé à l'entrée d'une des plus célèbres avenues du monde, la Croisette. Le Majestic Barrière dispose d'un centre espace bien-être, hammam, sauna, et une superbe barrière et 2 restaurants, la petite maison de Nicole et le Fouquet Scan.
Vous dînerez au restaurant de Fouquet's-Cannes ou le chef Bernard Schmitt vous fera découvrir sa carte gourmande dans la tradition des brasseries de luxe à la française. Bref, vous serez reçu dans une ambiance chaleureuse, si caractéristique des hôtels Barrières et de l'art de vivre à la française. J'ai l'impression que ça a duré 3 jours. Absolument. Bien maintenant, le journal de 18h. À vous, Nicolas Poincaré. Voilà, on peut faire un travail. J'ai pas le droit, normalement, publicitaire, de faire de la publicité. Ils vont vouloir te garder, à mon avis. Ah bah, ils vont vous enlever vos cartes de presse, hein. Oh, il y a longtemps qu'elle n'est plus qu'honoraire. Valérie Thierry, voici la question, donc, qui va peut-être vous emmener là où il dit, Pierre. Mardi, on a vu 3 hommes s'occuper de 84 quoi? Mardi. Et ça arrive très rarement. On a vu 3 hommes s'occuper de 84 quoi? Alors, vous pouvez toujours chercher sur Google, là. C'est des animaux? Ça leur a pris une demi-journée. Elles étaient mineures ou C'est pas? 84 animaux? Non. 80. Mardi. C'est vivant, les 84? On a vu 3 hommes s'occuper de 84. Non, c'est pas vivant. Des voitures? Non. 84. C'est végétal, c'est style des arbres, quelque chose comme ça? Non. 84, c'est le Var, hein. C'est au printemps qu'on fait ça. Hein. C'est un petit. C'est des plantes? Un petit rituel du printemps. Pardon? Du jardinage? C'est pas du jardinage. C'est dans Ils ont les élagué. Landes. On prend ce qui coule dans les arbres, dans les Landes. Dans Oui. les Landes. Oui, dans les Landes. Il y a des pins. Elle veut dire, Ils donnent- la vieille dame veut dire la sève. résine. La résine, voilà, c'est Mais ça. c'est pas ça. Comment pas elle ça, va, madame. comment elle va la résine? Il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Alors voilà. Résine, c'est la reine de la nuit. Mais est-ce qu'on la reconnaît encore ou pas? Non? Azzurro. Il paraît que c'est de plus en plus dur de rentrer chez Résine. Au printemps, on a donc vu, et c'était le cas mardi, à Paris, hein, je vais quand même vous préciser les choses. Paris, dans chaque faubourg, oui, un papa, non. Dans le premier arrondissement, si vous voulez que je sois un peu plus précis encore, on a vu une sorte de rituel printanier. Allez-y. Ah, c'est les vignes. C'est Non, les non, non, vignes non. de Montmartre. Mais C'est là non, où on pas a du récolté tout, le pas raisin. du tout, pas du tout. Les vendanges, je sais pas, au Pas printemps, du tout, Claude, pas c'est à du tout, pas l'automne. du tout. C'est à côté de l'endroit d'où venait l'autre matin notre invité d'honneur, Monsieur Jean-Louis Debray, président du Conseil constitutionnel, parce que c'était dans la cour du Palais Royal, les colonnes de Buren. Qu'est-ce qu'on a fait? On On les a nettoyées, mon grand. Ah non, mais on n'est pas loin, on se rapproche. Mais ça a à voir. C'est des Comment colonnes on de est pas loin, Buren? on se rapproche. Je lui dis des colonnes de Buren. Je lui dis au Mais Palais c'est pas Royal. les colonnes de Buren. C'est pas les colonnes de Buren. 84, il y a 84 quoi alors? C'est des 84. C'est des statues alors? Non. C'est des objets d'art? Ils sont 3, ils sont souples, ces messieurs qui ont fait ça. Des acrobates? Hein. Ah non, je sais alors. C'est les... Je sais, c'est la pyramide du Louvre. Oui, les vitres de la pyramide. Ils ont les nettoyé fenêtres. les 84 losanges de la pyramide du Louvre. Bonne réponse. Désolé, hein. Oh là là. Titoff et Michel. Ils sont non, c'est forts, Titoff, hein. Titoff. J'aimerais bien Ils me sont faire un forts. harakiri, on ferait un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je le savais. Oh, c'est bien les Valérie petits. et Thierry, pas de regret, vous ne le saviez pas. Non, pas du tout. Il y a une photo dans le Parisien, pourtant, où on voit aujourd'hui ce nettoyage de printemps. Vous savez pas qu'on nettoie la pyramide du Louvre. Vous saviez pas qu'il y avait une pyramide. Est-ce que vous saviez qu'il y a le Louvre à Paris? Oui, il y en a C'est une sorte de bientôt, grand bâtiment là où habitait le roi et maintenant ils mettent des tableaux. D'accord? Non mais regardez-le, il fait son pharaon, il a rien trouvé du tout. C'est les deux petits, Titoff et Michel, qui ont trouvé. Et regardez lui qui la ramène. Non. Ah non, mais c'est impossible. Ça devient le chat, notre truc, tu sais, avec Signoret et Gabin. Regarde le vieux con. Hein. Et tu t'es vu, toi? Oh, laisse-moi tranquille, d'abord je te compte même plus. 84 losanges, 28 triangles aussi, on les a nettoyés aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Mais effectivement, c'est un travail compliqué d'enlever la poussière qui vient des Tuileries. C'est un petit toilettage réalisé par une entreprise spécialisée. On voit la photo de ces 3 hommes harnachés qui font la partie supérieure, mais aussi la partie triangulaire inférieure de la pyramide. C'est la plus grande escroquerie du monde, la pyramide. Pourquoi du donc? Louvre.
C'est magnifique. Moi, je trouve ça, de tout ce qu'on reproche à Mitterrand, il y a des tas de choses qu'on lui reproche et pour lesquelles je suis tout à fait Il est médalida, contre le procès qu'on lui fait. Je trouve qu'il a été très très bon. Mais en architecture, cette pyramide du Louvre, aller filer une pyramide au milieu, un truc moderne au milieu. C'est formidable. Mais non, justement, C'est ce que la je- connerie. Écoutez, Cette cohabitation ridicule. Et en plus, c'est pas. voilà pourquoi C'est ce que je fais tous les jours ici. Essayer de mettre des trucs modernes au milieu de vieux machins. Et ça marche très bien. C'est plutôt Et il faut 3 personnes pour les nettoyer. Non, alors attends, justement. mais de Et là- on- et on de là, a les- dit, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sera transparent. Ça sera transparent. Or, ils avaient fait ça sans penser à la poussière des Tuileries et des machins. non, c'est C'est-à-dire vrai. que le jour où c'est nettoyé, c'est formidable, ça dure 48 heures à être nettoyé. Le reste du temps, c'est une sorte de non, bloc. t'es vraiment de un bloc vieux opaque. ringard. Un vieux ringard, peut-être, Bon, mais oui. avec gloire et honneur, monsieur. C'est très joli. Moi, je trouve que ça valorise le lourd, c'est élégant, c'est transparent, c'est super. Tu pourrais dire ça de la Grande Arche. Non, les Ça, colonnes c'est de dégueulasse. Buren. Voilà, mais je m'en fous, parce que la Grande Arche, c'est loin, la Grande Arche. non. Tandis que là, Ah, mais c'est tu au l'as cœur. raison. Non, C'est elle au cœur cache. des trésors d'architecturaux de Paris. Arrête, tu déconnes. C'est les complètement colonnes fou, de Buren, ça c'est un Et si on scandale. changeait de maison de retraite Restez sur Europe 1. Venez les auditeurs de Skyrock. C'est pas la peine de manifester devant Skyrock. Il a pris des millions d'euros avant de revendre les parts. Il a qu'à pas gueuler le directeur. Restez sur Europe 1. Alors, pouvez-vous me citer Pierre Bénichou? Oui, pardon. À qui vous parlez? Je peux savoir. Non, je parlais à un mec, je disais, je montrais ma cigarette, il dit ce cylindre de papier empli de tabac, nous allons l'incendier en mettant une flamme, n'est-ce pas? Tellement j'avais envie de Et me Olivier de Kersauzon, j'ai l'impression, il se dit, putain, j'ai l'impression d'être 40 ans en arrière chez Castel. Ah, c'est Ah ça. non, mais non. Non, chez Castel, c'est moi qui étais drôle. J'ai l'impression d'être sur les grands boulevards. Et voici le presse-purée et la cigarette. C'est ça, c'est la Et vous voix. voyez ce C'est la briquet, voix, le c'est simple temps. pression et la femme jaillit. Il est là, non, il n'y a pas d'essence. C'est une nouveauté. Il est alimenté par du gaz liquide. Et youpi! Hop là! Danse, petite flamme! Ah, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et t'as l'œil, ça va tout pleuvoir sur la tête. Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille de Razmot? Pouvez-vous me citer quelqu'un qui fait partie de la famille de Razmot? C'est un vrai C'est un nom. dessin animé C'est un vrai nom. C'est pas un vrai nom, Razmot. C'est un dessin animé Rasmod, c'était quelqu'un ouais. de petit. C'est un jeu. C'est un non, c'est une BD. Une BD, Claude. Pas du tout. Moi, je sais, moi. Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille de Razmot? C'est un Ça surnom. serait pas Rasmod, ça serait pas ça serait pas le boulanger, ça serait pas le petit Henri le boulanger. Henri le Boulanger, c'est-à-dire Henri le boulanger, ouais, bah, le mec qui tenait sur la rue Fontaine. C'est-à-dire Henri Bottet, le Mac des Macs. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Et Bah, alors, il vient de tomber. et alors, citez-moi. Il vient de tomber. Attendez, Sous attendez, une- parce que vous n'avez pas répondu à la question. Oui, attendez, mais Qui est de la prends famille de mon temps. Razmot, alors Ah bah, Marine Le Pen. c'était le meilleur ami à Jean-Marie. Et c'était C'était Jean-Marie Le Pen. Oui, mais Eh donc, ben, il a été Marine le Le parrain Pen. à Marine. le parrain, Oh non, ça c'est dégoûtant. le parrain de Marine Le Pen. Bonne réponse. Oh, ça c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui est C'est marrant. dégoûtant C'est dégoûtant parce qu'en régie, c'est moi qui vous l'ai dit. Que quoi? En régie. Oui. Avant de passer devant ces abrutis On ne répète pas ce qu'il dit en régie. On n'a pas le droit. Avant de parler dans ces putains de micros, j'ai moi qui vous l'ai dit. Vous La avez Skyrock, vu ça leur parle. Non mais c'est exactement comme si tu allais à la loterie en te disant « Ah bah c'est qui a gagné le gros lot ?» Bah écoutez, moi hier soir, je vous jure, j'ai rêvé 3, 6, Mais 8, non. 9, 12. Mais Donnez-moi le gros lot. C'est bon, tu comprends. Mais non. Mais tu le C'est vends le mal. guerrier. Il fallait dire que c'était le parrain de Marine et qu'il est en prison. Voilà. Monsieur Eric, voilà, c'est ainsi qu'il était surnommé, même si son prénom était Henri. Bravo Pierre. Le petit Henri, on l'appelait. le Henri petit Bottet, 77 ans, est tombé dans le quartier de Pigalle. Alors, c'est assez curieux qu'il soit le parrain de Marine Le Pen, quand même. Et Le Pen a eu pendant juste avant d'être élu député en 56, sur une liste
Poujade. Il était un peu garde du corps, un peu machin, un peu un avocat qui est sans beaucoup de cause. Et il était très ami avec des tenanciers de Pigalle dans toutes les biographies de Le Pen. Dont Razmotte. Razmotte, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est un petit boulanger, un apprenti boulanger. Il est de petite taille, c'est pour ça qu'on l'appelle Il est tout Razmotte. petit. Il monte avec une personne à Pigalle. Bon. Ouais. Hein, cette personne, elle trouve qu'il est formidable. Elle en fait un Mac parce qu'elle possède 2 hôtels. Et il est là, c'est un petit plouc, mais il est comme ci, comme ça, et puis avec le temps, il prend de la valeur. C'est un homme de valeur, tu vois. Il a un homme de valeur, alors Mais là, il s'est fait choper que maintenant. Il a 77 ans. un homme de 77 ans qu'on vient emmerder parce qu'il vend du bonheur. 2 bars à hôtesse, il avait. 2 bars à hôtesse, d'abord. Le Lorelai et le Mucha, Oui, mais rue Frochot. C'est pas sûr que c'est lui. Hein. Ah bon? Ben non, parce qu'il est en sous-main. Alors, il pense que c'est ça qu'il le prouve. Mais comment vous savez tout ça, vous? Mais parce qu'il C'est un connaît peu la mon réflexion. Il invente. Il le sort de sa tête à l'instant. Mais j'ai tenu pendant longtemps, moi. Des hôtesses travaillaient au bouchon, selon une source proche de l'affaire. Ouais. Il fallait prendre 3 bouteilles pour les emmener. Sans ça, il fallait prendre une bouteille à 200. Et pour grimper, il fallait Exactement, encore 200. il a même les prix. Le client devait Mais payer. tu sais d'où je sais tout ça? Non. Parce que j'ai lu le journal ce matin. Et voilà. Bien sûr. Ça, c'est drôle. Le client devait payer une bouteille de champagne entre 200 et 300 euros avant de pouvoir monter avec une fille. Il devait ensuite débourser encore 200 euros pour pouvoir faire voilà, ce qu'il fallait faire, la passe. Et s'il souhaitait en revanche quitter le bar avec la fille, il devait payer 3 bouteilles. Ouais, Voilà. attendez. Mais je vais vous dire la vérité, c'est faux de dire que pour 200 euros, il payait une bouteille de champagne. Il allait avec une fille dans un petit cagibi où il n'avait pas le droit de coucher avec elle. Parce que sans ça, c'était la fermeture immédiate. Donc, il bricolait, quoi, tu vois. Ah oui. C'est de l'arnaque absolue. C'était pas du tout un bordel. En revanche, si la fille décidait de sortir avec le type, si elle ne revenait pas, on ne pouvait rien reprocher au tenancier. Si elle revenait, il était accusé de... C'est pour ça qu'il l'a laissé partir qu'à 5h du mat. Le nombre de mecs qui ont attendu 5h du mat, qui étaient ivres-morts, qui sont partis pendant que le travelot était en train de se raser et tout ça, c'est parce que c'est souvent des travelots. Non, vous savez pas ce que c'est que la nuit. Vous savez pas ce que c'est que la nuit. Philippe, vous connaissiez tout ça, vous alors? Oh non, mais moi, son expérience est formidable. Mais t'as travaillé dans ces boîtes-là, toi? Non, j'étais féminine T'étais portier? J'étais féminine à elle et lui. Donc un jour, j'ai cherché une fille que j'avais vue dans un cabaret que je trouvais très très bien. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Martine? Et une des filles m'a dit, elle est devenue masculine à elle et lui. Elle était maître d'hôtel avec un... Alors ça, avec comme ça, le boîte de Gouin, justement, on en parle depuis hier. On compte limiter la prostitution en punissant les clients. Et il y a le comédien Philippe Cobert, Incroyable. qui a témoigné de façon incroyable en défendant le droit au bonheur qu'offrait une passe, Très dit-il. courageux, le mec. Très courageux. Alors je vais vous demander de compléter cette phrase que j'extrais du témoignage qu'il donne dans Libération aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit, Philippe Cobert. Il dit, et à vous de compléter cette phrase, « Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela peut se prétendre et s'affirmer comme... » Et il manque un mot. Comme quoi? freudienne. Non. Comme psychanalytique. Non. Équitable et honnête. Honnête. Honnête, c'est pas le mot. Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela peut se prétendre et s'affirmer comme... Féministe. Juste, non. Intègre. Intègre, non. Comme un peu cher, mais bon, tant pis. Non. Bah, moins que ça. Cheap. En solde. C'est-à-dire Cheap. C'est-à-dire... Gratuite. gratuite. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, redites la phrase, Laurent, redites la phrase. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais il faut pas que les clients y croient ça, hein, parce que sans ça, ils vont plus les payer, puis où c'est qu'on va les trouver, nos Rolex? Écoutez bien ce qu'il écrit. Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela et peut se prétendre et s'affirmer comme réellement gratuite. Voilà ce qu'il dit. Il développe son argument. Il dit le ou la prostituée ne fait que dévoiler et assumer le rapport d'argent et de commerce tapi sous n'importe quel rapport amoureux ou sexuel.
Ça va du dîner offert à la personne qu'on drague ou qu'elle se fait offrir jusqu'à bien pire et plus banalisé, l'estimation de la situation sociale et financière de celle, homme ou femme, prétendant au mariage ou au coït. La prostituée ou la personne qui décide de se livrer pour un moment à la prostitution nous libère de ce chantage, de ce non-dit, nous délivre de baiser gratuitement. Mais voilà. Mais je suis C'est un entièrement argument d'accord. spécieux quand même. Mais non, Non, vous êtes tous moi, je suis d'accord. d'accord. Ah non, pas du tout. moi, Ah, je suis non, non. d'accord. Et l'amour, alors la poésie. la fleur bleue, les regards dans lesquels on dit autre chose que je te désire, mais peut-être je t'aimerais, même si les choses vont moins bien. Et c'est quand même, vous n'avez pas le droit le sexe est une conséquence d'un rapport qui est quand même très souvent affectif, et l'affectivité, c'est pas n'importe quoi. Ça ne se monnaie pas. C'est réduire le rapport humain à une pénétration. Et moi, Non, c'est vrai qu'il est un peu radical. Et non, c'est beaucoup trop radical. Mais en C'est plus- vrai, mais enfin, c'est quand même Mais vrai. non, on a tous... On a tous dit je t'aimerais quand même si tu me dis non. Ben ouais, je connais plein de mecs qui ont épousé des putes, ça leur a coûté la peau des fesses. Non, Ah bah, comme quoi. Tesson. Ce qu'on peut lui reprocher à Cobert, c'est qu'il parle au nom des hommes. Voilà, il néglige complètement le point de vue féminin. Pas vrai, Claude? Non, pas du tout. Pourquoi? T'es d'accord avec lui? Mais c'était le rêve de ma vie. Ah, C'était ouais, le ben ça, rêve oui, mais de ma vie. Non, mais c'est autre chose. Alors, c'était fantasme. Alors, je ne qui serais parle. pas obligé de me coltiner, de me lever tôt le matin et de venir déconner Oui, avec vous. oui, mais enfin, Ça suffisait. Il suffisait que je fasse ça à domicile avec une demi-douzaine de clients, même pas 4. Ah oui. J'avais tout calculé. Et pourquoi tu l'as pas fait alors? Parce qu'à cause de mon milieu. Mais vraiment, je te jure. Mais ton milieu, tu t'en es Il était complètement... très joli, votre milieu. Tu t'en es affranchi. Tu t'en es affranchi, ton milieu. Ah non, mais pas à ce point-là. Tu vois, tu t'es raté ta vie, tu n'es qu'une vieille femme alors que tu aurais pu être une vieille pute. Non. Je suis. Il ajoute quand même Cobert dans sa tribune publiée dans Libé aujourd'hui. Je ne finirai pas sans redire aux filles, donc aux prostituées, combien je les aime et je les respecte, qu'elles sont mes sœurs, mes frangines, mes pareilles. J'en suis une, dit-il. Sur la scène, puisque c'est un comédien, sur la scène, la mienne, celle du théâtre. À une époque, ce fut aussi celle de la rue. Moi aussi, je fais jouir pour un prix dont je m'efforce qu'il soit toujours le plus bas possible. Oh non, là, ça va plus. Là. moi Il en aussi, fait je fais trop. jouir et là. tout. Alors, Il en ça fait tient. trop. Quand j'essaie de donner en échange la prestation la meilleure. Autrement dit, j'essaie d'être une bonne pute et si possible, la meilleure sur le marché. Oh, c'est le nul. mec tu vois. qui Là, cherche c'est une- tout mal. Ça, C'est le mec qui Voilà, cherche une réduction. Un tout petit peu démago, ça. Un tout petit peu démago, On quand fait même. le même métier, prends-moi seulement 50. Non, mais c'est vrai, Ah ben, il paraît. non, mais Moi, je en ne plus, connais pas lui, ça. on le force. Enfin, je veux Oh. dire, non mais excuse, juste Oui. pour dire par rapport à l'acteur. Ouais, je laisse veux dire, parler une nous, femme, quand même. on fait un métier qu'on a désiré et choisi. Maintenant, dans la prostitution, il y a une prostitution peut-être désirée et choisie par certaines femmes, et d'autres une prostitution forcée parce qu'on n'a pas le choix. bien sûr, Donc bien c'est pour sûr. ça que je dis que chez Cobert, c'est un tout petit peu démago ce qu'il Là, dit ça, là. il par rapport aux postule, acteurs. il postule que les putes aiment ça, quoi. Non, moi, je crois que les femmes qui font ça sont obligées, soit par leur statut social, parce que Soit par leur député. soit par leur homme, quand c'est un Oui, mais il y a garçon, toujours un moment où comme ça le petit- commence. comme le petit Razmotte. Hein, Non, mais t'es tu vas aller au tapin. toujours obligé de Enfin, faire il y a eu ce que tu fais. l'épisode, mais il y a eu non. l'épisode, Ah, oui, bien. pardon Pierre, il y a eu l'épisode Zaya il y a quelques mois qui était quand même assez particulier aussi. Mais Où elle t'es obligé expliquait parce qu'elle qu'elle- elle était avec des footballeurs, avec des politiciens, des hommes d'affaires, que c'était super, qu'elle partait en jet, qu'elle gagnait à peu près 30 000 euros par mois. oui. Ça, c'était plus dérangeant Mais parce que si- après il y a des nanas qui font des études, qui se bougent, tout ça. Ça, c'était plus non, mais particulier. non. À bah, à c'est l'écouter, très on bien. aurait dit que c'est fabuleux, quoi, de C'est se 30 taper 000 des euros mecs. par mois qu'elle gagne. Si son papa, mademoiselle Zaya, avait gagné 30 000 euros par mois, eh ben, elle ferait pas des pipes aux Pas footballeurs. forcément. Ah, ça, Pas je suis du tout, pas pas sûr. du tout. Parce qu'elle dirait, Fait des elle vivrait kilomètres. dans sa maison et elle attendrait. Elle un les ferait, étudiant en mais médecine elle charmant, demanderait pas d'argent. Un étudiant en médecine charmant avec qui elle se casserait les couilles d'ailleurs, avec qui elle s'ennuierait à mort, alors que là, elle est. Vas-y Zidane, donne-lui ta mère. Bon, c'est plus marrant. Allez, Bon. d'autres questions dans un instant. Autre question, quel lunérien a confondu périmé et périnée? Oh, bah, dis donc, en ce moment, ils font que ça, des lapsus, Ouais, ça, les gens. ouais. hein, en ce moment. Quel lunérien a confondu périnée et Qu'est-ce que ça périmé? veut dire Faut savoir, lunérien? c'est lunérien surtout. Lunérien. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu lunérien? la question, Claude Sarraute. Un homme de la lune? Non. Quel lunérien a confondu périnée et À périmé? lunettes.
Pardon? Ça a un rapport avec les lunettes. Non, un lunérien n'est pas un homme à lunettes. Un lumérien, c'est une sorte de serpent, non? Un lumérien, Non, c'est Ah un non, ça c'est un lémur. lumérien. Moi je vous parle d'un lunérien. Un lunérien. C'est un scientifique. Lunérien, moi je souhaite tout. Ça a rapport avec la Lune? Lunérien, moi je souhaite tout. Lunérien, ça veut dire quoi, lunérien? Ah, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès, moi. Oh là là. Ouais, oh là là, là. quand on est Oh à là côté là. de toi, on a l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès. Exactement. Un arabe vaut Il y a bien un pas de- breton. Oh. C'est raciste, qu'est-ce que tu dis là? Je veux dire, Miloud. On a vu que t'avais une perruque. Milou. Miloud de Kersozon. On a vu que t'avais une perruque. T'es défrisé d'avant-hier, toi, hein? D'ailleurs, vous devriez répondre, monsieur de Kersozon, au lieu de vous moquer de vos camarades. Lunérien, c'est quoi lunérien? Un lunérien hier, un lunérien a confondu périnée et périmée. Moi j'ai posé une question, mais bon. Allez-y, allez-y. Ça avait un rapport avec la Lune, tout simplement. Du tout. C'est un météorologue? Non, ce n'est pas un météorologue. Il est membre d'une secte? Non plus. Oh, en quelque sorte. Ah non, c'est le nom d'un habitant d'une ville. Bravo. C'est-à-dire De ça Lunel. doit- Non, Lunéville. non. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Mais qu'est-ce que c'était que le périnée? Le périnée, c'est un endroit qui se situe entre le sexe et l'anus. On le sait, Pierre, enfin. Non, mais j'explique à Pépé, parce que lui, il a tout oublié. Il a tout oublié des batailles. Enfin, monsieur Tesson, vous... Philippe Tesson, il le regarde. Ah ouais. J'ai compris où c'est le périnée. Oui. Mais ça n'a rien pas à voir ça. avec la question, Claude Sarraute. Ouais, pardon. Quel lunérien a commis un lapsus en confondant périmée et périnée? Alors donc c'est le maire de Lunaire. C'est une ville. Non, mais sa femme, c'est vrai, est adjointe au maire de cette ville. Ah, Saint-Lunaire. C'est le village de Saint-Lunaire en alors Bretagne. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Bonne réponse de Philippe Tesson. Alors comment il a fait? Eh oui, Nicolas Hulot, il est lunérien puisqu'il vit à Saint-Lunaire. Sa femme est même déjà adjointe au maire d'Hiver Gauche. D'hiver gauche. D'Hiver Gauche, Mais sa pourquoi, femme, Madame pourquoi Hulot. il a confondu Périnée? C'est Bah, à un lui, moment donné, dans son discours de candidature Ah bon hier, il a fait un petit lapsus. Il a tiens. parlé d'un système périnée au lieu de dire Ah système oui, c'est révélateur périmé. de quelque chose alors. Ah oui, vous croyez? Bah c'est oui, sa femme, Il alors. sent pupissé. Mais non, Bah, parce que tu sais, non, il y a cet exercice qui fait que tu dois muscler le périnée pour être en forme. Peut-être que pendant le discours, c'est ce qu'il était en train de faire. Et paf, ça l'a induit. Non mais tous les lapsus, Il pensait à Prosper, peut-être. tous les Ah, on me lapsus dit bravo à dans le public. tous les lapsus à connotation sexuelle, ils sont fantasmatiques. C'est l'histoire de Rachida Dati qui confond la fellation et pourquoi l'émotion. Ah non, elle a fait mieux Non, depuis. l'inflation. Depuis, elle a fait L'inflation, God. oui. Le God, elle a dit le God de Oui, nationalité. oui, il y a quelque chose. Le voilà. code de nationalité. Quel racisme. Alors qu'elle a toutes les couleurs. Dis donc, mais peut-être qu'il pensait à Prosper quand il a fait le truc. Mérimée, Il pensait, Mérimée, oui. ouais. Il pensait. Ouais, mais là, c'était Alors, pas- mais il aurait dit, Dis mais donc, il dis aurait... donc, toi, t'es là pour faire mousser. Ouais. Pour essayer que nous semblions drôles. Oui. C'est quand on se fait des trucs comme ça et tu dis, ouais, Mérimée. Je vois pas. Qui tu fais gagner dans ce truc-là, à part Bouvard. Il y a, à aucun moment il a dit mérimée, il a dit périnée à la place de périmée. C'était, vous voyez, je voulais faire une troisième, un troisième Il voulait lapsus. nous montrer qu'il Tu savait comprends? qu'il était Oui, Prosper. mais qu'on connaissait Mérimée, oui. Ouais, il a dicté machin et tout ça, oui, Prosper, Youplaboum, le roi du macadam. Enfin bon, le pain d'épices et C'est tout ça. vraiment enfin bon. envahissant. hein. Ah voilà. Ah, il est envahissant. Ah, on n'est pas envahissant, c'est simplement une campagne d'amitié entre l'Allemagne et la France, monsieur. Bon, alors vous y croyez, Nicolas Hulot, là, ce lunérien, donc. Moi, j'ai jamais cru, même qu'il existait, moi. Oh, écoutez, là, il a l'air bien parti, sa candidature. bien parti, oui. Ah non. Ceci, Il est parti sur son scooter ça l'amuse, électrique. il va faire sa petite campagne, ça lui ramènera de l'audience en 13. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Le comble du ridicule a été, c'est surtout les trucs où les journalistes dans Les ces médias, métiers font mine de prendre au sérieux en disant qu'est-ce que c'est que ce clown. Bon, et ils disent, et il est parti de Sevran. Je savais pas que Pascal Sevran avait une ville à son nom. il est sorti de Sevran. Oh, il va tout nous faire. Tout. Il est sorti de Sevran et les journalistes disent le temps d'enfourcher son scooter électrique. Il a un scooter électrique. Bah oui. Oui, mais voilà ce que c'est. Enfin, Voilà ce que c'est que l'écologie, qui est la chose la plus respectable au monde.
savoir d'essayer que la planète ne soit pas voilà. Mais c'est pas alors vrai. c'est comment pour les gens. Le patron, il a un scooter électrique. C'est pas mal, Et remarque. il a une bougie aussi à la place de briquet parce que il veut pas qu'il y ait de gaz qui sortent. Alors Tiens, moi, je vais vous montrer ce briquet. C'est Oh non, un simple. Une simple pratique. Oh, youpi! On l'approche du cylindre de papier blanc. C'est reparti. Le bout devient incandescent et on absorbe le tabac. Un véritable nid à cancer. Et youpi! La gorge s'en tapisse. Les poumons s'en revêtent. Et l'esprit s'en va, libre, enfin, martyrisé, mais libéré. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, cela ne vous rend pas propriétaire de l'outil? Oh là, ça c'est du Quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, cela ne vous rend pas propriétaire de l'outil. Ça doit être Ça doit être la démocratie. C'est Karl l'outil. Marx. Karl Marx, non. Non, c'est la démocratie. L'outil, c'est la démocratie. Pas du tout. C'est Rachida Dati? Non. C'est non. politique. Oh bah non, C'est le God? C'est Non. trop compliqué pour Rachida C'est Dati. ça. politique, C'est un industriel? Non, c'est pas un industriel. Est-ce que c'est politique, Laurent? C'est semi-politique. Oh, Semi-politique. Alors, c'est Madame Parizeau, un genre comme ça? Non. Non, mais c'est un politique qui l'a déclaré, mais enfin, c'est pas un vrai politique. Ah, Ça, c'est vrai Bernard- que si je Bernard le faisais, Tapie. si je le faisais avec la voix, vous comprenez. Bernard Tapie. Voilà, si je le faisais avec la voix, évidemment. Dominique de Villepin. Non. Ah, Giscard. Quand on vous donne un outil formidable, on n'aura pas propriétaire de l'outil. Oh, qu'est-ce que... Eh ben non, Claude, c'est pas Giscard. Alors c'est Bourville. Bourville. Voilà comment elle garde sa place. Elle lui fait faire tous les jours les deux les imitations numéros. qu'il sait faire. Bourville et Giscard. Elle lui fait faire chaque fois. Et on lui dit, il faut la virer. Elle dit non. Il dit non, elle est très bien. elle est très Quand on bien. vous donne un outil peut- formidable, vous faites quelque chose de bien. Ça ne vous rend pas propriétaire de l'outil. C'est pas Bourville non plus. Quel talent, hein. Ah. Ah, et c'est un Français qui a dit ça. C'est un Français qui a dit ça. Oui, monsieur. un Français. Parce que vous auriez pu le faire en anglais, Laurent. C'est pour ça. Yes. When you give you a wonderful outil. Yes. Ah, c'est à propos. And if you do something good with the outil. with the outil, you are not the owner of the outil. Exactement. Fort autant. Si on est dans une outil, The owner. dis-moi, Outil, je te le signale, c'est Tool. T-O-O-L. Ah, Tool, bien sûr. Voilà. Peter aux outils, Pierre aux Eh oui, outils, c'est voilà. Peter O'Toole. C'est je comme me demandais. Laurence Fishburne. Je me demandais si c'était pas à propos du PDG de Renault que l'on disait ça. Ah, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Non, ce Non, pas n'est du pas tout, Madame pas Morano du tout. qui a dit ça. Ah oui, c'est une bonne. Quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, ça vous rend pas propriétaire de l'outil. Monsieur Tesson, Alors, réveillez-vous donc, un c'est peu, c'est sur pour une- vous ça. Alors, est-ce que c'est sur une loi? Pardon? Une piste quand même. Allez, une petite piste. Une petite piste dans le micro, la Ah petite ouais, piste. quoi, ouais. Parle dans ton micro. Ouais, oui. Le madame vous dit de parler dans votre micro. Ah bon? Sans ça, vous n'aurez pas votre petit biscuit trempé dans le vin ce soir. Oh, est-ce que c'est drôle? C'est ce que je fais. Bon, on s'en doutait. Oh, C'est plus possible. le petit Ils vont- lui ils trempé vont- dans la verveine. Non, ils vont finir par me voler ma vieillesse. J'en peux plus. Michel, vous qui... Michel, vous qui m'avez vu ce week-end tranquille avec mon chien. Vous étiez bien. Comprenez Laurent. combien Ah oui. de calvaire que je vis ici pendant la semaine. Je comprends mieux pourquoi vous avez besoin d'un espace à vous C'est pas possible. pour vous ressourcer. C'est drôle. Est-ce que c'est drôle? Moi, je fais avec des biscuits à la cuillère. Ah oui, oui, Bon, alors, est-ce que c'est à propos d'une loi? Avec les cette langues de histoire chat, c'est bon aussi. Hein. Trop dur pour mes dents. Ah, non, mais non. Non, mais il faut bien le tremper. Mais Et la tromper. pause, ça fait un quart d'heure que je te dis de faire la pause, t'écoutes pas. Quand on vous donne un outil formidable. Est-ce que c'est une loi? Et que vous Laurent faites quelque chose de bien. Ah, c'est Frédéric Mitterrand. Merci, ouais. Michel Bernier. On peut y aller, là.
Alors, mais à quel propos? Il a dit ça à propos de quoi? qu'il a dit ça? Il a dit ça. Il a dit ça parce qu'il avait envie de le dire. On s'en fout. Claude, elle veut aller tremper son biscuit. Il a dit ça à propos du théâtre de l'Odéon. Où il a viré Pi pour mettre... Bondy. Voilà. Bondy. Et quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, c'est le cas, dit-il, de Monsieur Pi. Ce n'est pas pour autant que vous êtes propriétaire de l'outil. Voilà ce qu'il dit. Ils avaient quelqu'un à caser, ils avaient Bondy à caser, voilà. Oui, mais enfin bon, c'est pas gentil pour Monsieur Pi. Ah quand non, même. Non, c'est pas gentil pour Monsieur Pi, surtout que Monsieur Pi, on va pas en parler longtemps parce que c'est la pause. Non, ça intéresse Philippe Tesson quand même. Bon, vous allez donc rester tous les deux. C'est un face-à-face. Très bien, mais moi je suis capable. Alors, Le grand échiquier. Philippe Tesson. Mais pas dommage quand même que Monsieur Pi, qui faisait du bon travail, soit pas gardé. Il va avoir autre chose, il va avoir le Festival d'Avignon. Non, mais madame, mais je suis en train de faire une émission de radio, enfin. Puis il y a Pierre Bénichou qui s'en va avec une jeune femme. Non, mais enfin, voilà, c'est pas croyable. Non, venez une seconde. Mais enfin, je rêve. Non, mais c'est pas possible. C'est plus une émission, c'est un bordel. Je vais aller me plaindre à la direction, moi. Faites venir Philippe Bon, Comet. je vais voir s'il n'y a pas des glaçons. Je vais voir s'il n'y a pas des glaçons. Philippe, vous avez un avis là-dessus? Non, mais de quoi on parle exactement? Parce que Philippe, Bon, alors, on en parlera. Vous avez raison. Après, Zazie, chanson d'amour. Bon alors, Monsieur Tesson, on va avoir votre analyse sur ce qui se passe entre Frédéric Mitterrand. Vous êtes quand même le Monsieur Théâtre de cette émission, Monsieur Tesson. Non, mais c'est la règle. Après tout, notre dieu de Vabre avait nommé Pi. Il aurait pu reconduire la Vaudan, c'était l'ancien directeur. Bah, c'est ça s'est toujours fait. C'est des décisions politiques. Oui, mais là, on a quand même Claire Chazal qui... Claire Chazal, elle était administratrice de l'Odéon. Ah Puis ouais. c'est une amie de Pi. Et il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, Patrice Chéreau, Jeanne Balibar. Oui. Tous, Oui, ils bah, font une enfin, c'est pétition non, pour c'est- qu'il reste. Oui, enfin non, pas pour qu'il reste, pour déplorer les conditions de son départ, quoi. Oui. Mais enfin, ça serait plus contestable s'il n'avait pas nommé ce successeur, Luc Bondy. qui est quand même un grand metteur en scène aussi, quoi. Bondy est un miraculé. Moi, je connais bien. Enfin, je connais bien, pas personne. Je connais c'est un pas téléphone qui miraculeux, sonne. Ah, ça y est, c'est l'America's Cup qui repart. Il a le financement pour le bateau. Mais où il en est, ce bateau? On aimerait bien à Marseille, savoir. il est à Marseille. Je crois qu'il y a des cabines pour nous sur ce bateau, parce qu'on aimerait bien... Ah, ton petit bateau, va. Pierre, est-ce que vous êtes au courant? Il ne veut rien nous dire, Olivier. Moi, je Parce que moi, finalement, je- on s'en fout de votre théâtre, Tesson. Moi, Alors, Moi, le bateau, je m'en fous du tiers comme du quart. Hein. non, mais ça, c'est intéressant. Il paraît qu'Olivier va vraiment s'occuper de des couleurs de la France, notre drapeau national. Est-ce qu'on aura un petit logo européen sur l'avant du bateau? On va se gêner, on va se tiens, gêner. Ce serait sympa que le bateau s'appelle On va se gêner. oui. Ouais, Est-ce que c'est tu- genre, est-ce t'as les que- moyens sans doute. Dis donc, chérie, est-ce que Mais là, Rob- c'est pas ça, c'est la bourse. Ah, vous avez la bourse qui vous appelle régulièrement. Non, mais c'est. Pierre aussi, remarquez, il y a la bourse qui le rappelle régulièrement. Mais... quelle bourse Olivier. Non, c'est la tendance de l'or sur le marché nippon. Ça t'intéresse? Il paraît qu'en ce moment, il faut acheter de l'or. Hein. Ouais, bien sûr. Je D'après trouve toi. ça scandaleux D'après toi. que la poste ou les gares, je ne sais plus quoi, me demande, dans mon salon à la télé, de lui apporter mes bijoux. Bah, c'est Votre gentil homme, au on moins. vous donnera de En l'argent. général, les vieilles, tu leur colles un pain dans la gueule, t'arraches le sac, et ils te demandent gentiment à la télé de le faire. C'est à toi, va. C'est vrai, Claude. Mais Vous non. pourriez nous donner quelques-uns de vos bijoux qu'on les fasse fondre et qu'on récupère un peu de pognon pour financer le bateau de Olivier. Je vous Mais faut montre pas le lui demander dernier. ses dents, si. Qu'est-ce qu'il y a, Claude plus Je grand voudrais vous scandale montrer de- le dernier parce que c'est ce que j'ai de plus beau. C'est quoi C'est C'est une montre Janssen. C'est quoi Ah, j'ai jamais vu une montre pareille. Regarde, Olivier, regarde, vous me regardez avec cet œil critique. Regardez ça. C'est indécent, Claude, de nous montrer, d'étaler votre or. Je fais ça. comme Sarkozy. Ah oui Sarkozy. Ah ouais, oui, si t'as pas une mode Johnson à 84 ans, t'as raté ta vie. Hein. Vous voulez la garder ça, à mon avis, ça peut payer peut-être une cabine du bateau. L'encre, tu peux faire l'encre avec. Un pneu. Ça payera. Les essuie-glaces. Le toit ouvrant. Mais enfin, nous, on va être vos... Tu vas pas t'occuper de ça, tu vas rester faire le singe ici.
Oui, mais on pourrait être Tais-toi, là au moment du tais-toi. Non, départ. non, tu seras pas Il y aura là. combien de marins sur le bateau? Ça te regarde pas. Non, mais- Combien de capitaines qui sont partis Soyeux pour des mers Il y aura lointaines. combien de marins sur le bateau? Il commence à s'exciter, l'autre vite. Ben, là. non, mais je sais qu'il y a... Ça oui, te c'est regarde ça. pas. Il y aura combien de pompons? C'est un équipage avec des filles. Voilà. C'est pas vrai. Ah, ça Non. m'étonnerait de Ah, mais votre c'est part. Ça m'étonnerait. Il a récupéré la garde rapprochée de Kadhafi en fait. Non, mais ça, Quand non, mais touche ton pompon, touche pas mon corsage. je suis vraiment intéressé. En plus, on sait que Marseille a longtemps été candidate à l'organisation de la Coupe Ouais, America. Alors, est-ce que... C'est dommage qu'il l'ait pas eu à l'époque. Ah, d'ailleurs. oui, je m'y connais quand Il y même. avait eu 2-3 petits soucis. Je vous aurais vu passer. Ah, Michel, Ah on ouais. aurait été là. Oh, ça aurait été beau. On aurait vu À la passer fenêtre. à la fenêtre. On aurait crié. On On aurait fait comme ça. Ouh, Olivier. Olivier. Le patron du bateau, je le connais. Stevie, Ouais. il t'aurait envoyé des bisous par la fenêtre, Stevie. Non, mais... Mais quel cauchemar. Tu n'aimerais pas nous avoir tous Non, au mais il y a départ? combien de personnes par équipage sur ces bateaux-là? Alors, qui sont les candidats? Les Anglais, les Américains, les Français? Il y a 13 candidats déclarés. 13 nations. C'est des équipes nationales, là, on est bien d'accord. Ouais. Vous allez représenter la France. Ce sera pas la Royale, C'est quand pas même. fini. C'est pas. Ah, la marine nationale. Ah non, mais ce serait dommage que ce soit pas vous. Moi, je... Non, mais attends, arrête là. Non, ça va lui porter la poisse. On n'en parle pas. Tu es pas Non, mais j'aime pas parler de superstitieux. ça. Moi, surtout ici, Voilà, attends. voilà, je suis d'accord. Rien à voir, tu parles pas de la NASA au café du commerce. Dès qu'il s'agit de bateau, dès qu'il s'agit de la mer, il est terriblement secret. On a l'impression que c'est une sorte de... Oh là 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 là. Il peut pas en parler. Il peut pas en Vous parler. non plus, manifestement. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est plus fort que lui. J'aurais tout vu dans cette émission. Voir Pierre Bénichou pas réussir à terminer une phrase. Les vagues, la houle, etc. Hein. Ah ouais, les vagues, la houle. Les rochers, les algues. En tout cas, je vous remercie, Philippe, pour cette analyse sur l'affaire Oui, de c'était l'Odéon. intéressant. Oui, alors, vraiment. qu'est-ce qui se passe à l'Odéon alors? J'aime pas parler de ça. C'est vrai, vous, c'est pareil. En fait, vous n'aimez pas parler. C'est secret. Vous n'aimez pas parler théâtre ici, en fait. C'est ça. Mais ça fait 3 minutes qu'attends sans cesse que tu parles de pire. Oh, non, écoutez. Voilà, je m'intéresse un petit peu à vos passions aux uns et aux autres. Le nouveau spectacle de Titoff, la montre de Claude. Non, c'est pas la montre, c'est les biscuits trempés dans le vin. Claude. Voilà, les affaires financières et de cœur de Pierre, votre avenir maritime, le spectacle de Michel Bernier. C'est normal que je m'intéresse un petit peu à vos vies quand même. Je suis un peu chargé de famille. Et Titoff, alors lui, il fait rien? Si, j'ai parlé de son nouveau spectacle, Ah bon, je vous signale, voilà, d'accord. qui a triomphé à Liège. Bientôt, il va remonter tranquillement sur la France. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Il va remonter gentiment. Avec son petit bateau. Il a encore Charleroi, Bruxelles. Une La quinzaine Suisse, de la dates en Suisse. Belgique. Ouais. Bah, comme on ne peut pas faire tous les soirs, en 2024, il est sur Paris. Ouais. Au petit Bataclan, ils vont faire. Le petit Bataclan. Ça n'existe C'est pas. que tous les grands théâtres, ils ont un petit. Alors, c'est le petit main d'or. Il y en a même qui mettent le grand maintenant sur les affiches. C'est vrai, ça c'est curieux que tous les théâtres ont une petite salle en plus. Le petit Héberto, le petit Marigny, le Et- petit Montparnasse, le petit... Écoute, Laurent, pire que ça, écoute-moi, Philippe. Ils font un Paris comme à Avignon. Ils ont 3-4 spectacles par jour. Bah oui, pour amortir. Mais oui, je comprends. Bah ouais. C'est absolument hallucinant. Les gens passent à 7 Eh heures. oui, c'est comme ça qu'il faut amortir. Vous n'avez rien compris au système, Olivier. Dans la journée, votre bateau pourrier, par exemple, nous on pourrait s'en occuper pour faire animation. Il va me gaver combien de temps? Ouais, on pourrait faire l'émission pendant la course. Voilà. Ce serait joli. Puis de temps en temps, on pourrait lester. Moi, je suis monté sur le petit Carsozon, c'est pas mal. Je sens qu'on va faire une petite pause information et qu'après les titres de 17h, on va revenir avec alors là, des questions sur l'actu et même 2 auditeurs qui vont tenter d'aller plus vite que vous. Voilà. À tout de suite après les infos de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Philippe Tesson, Michel Bernier, Titoff, Claude Sarraute, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon sont nos invités.
Vos invités jusqu'à 18h, Magali et Geoffrey, bonsoir. Bonsoir. Magali est à Nice, Ça, c'est Geoffrey frais, à Vintabren ou Vintabrin, je sais pas comment on doit dire, dans les Bouches-du-Rhône. Vintabrin, c'est où Vintabrin, exactement je connais. Vintabrin? À 10 km d'Aix-en-Provence. Ah, je connais pas. Vintabrin. Très joli, Vintabrin. Très bien. Et faites quoi, vous, Geoffrey, à Vintabrin? Moi, je suis chargé de reporting chez SFR. Chargé de reporting. C'est quoi le reporting? Je donne des chiffres sur les problèmes techniques. Ah bon, c'est pas du porte-à-porting, non, c'est juste... Du reporting. Et vous, Magali, à Nice? Je travaille à mi-temps dans une métallerie et le reste du temps, je m'occupe de mes deux filles. Voilà, en nous écoutant. Exactement. Et vous avez des chouchous, vous, Magali? C'est vrai que Michel Bernier, quand même. Hein. Ah, ça, je vous comprends. Merci. quand même, hein. Quand même. Quand même. Et quand même, Michel Ouais. Bernier. Pas Claude Sarraute, hein. Si, mais vous me C'est tout de demandez ma même. chouchoute, alors je vous la donne. Ah, votre chouchoute, c'est Michel Bernier. Très Voilà, bien, Magali. c'est ça. Merci, Eh ben, Magali. je vais te dire, moi aussi, ma chouchoute, c'est Michel Ah Bernier. oui. Ah ben voilà. Je suis écrasée devant. Ah oui, pourquoi? Mais parce que je l'ai vue à Vivement Dimanche. Ah oui. Ah, Fais gaffe, mais fais gaffe. les expériences qu'elle a eues, les gens qu'elle connaît. Michel, ça arrive, hein, C'est ça va. Fais incroyable. gaffe, fais Tu vas gaffe. pas tarder à Elle a t'en prendre jamais une, dit là, quelque ça chose va. de gentil jusqu'au bout à personne. Ouais. Depuis le président Falière. Alors, oui, mais quand même, elle a des petits défauts, non? Michel. Quand même, Quand termine- même. termine ta phrase, Mais Claude. quand même, elle a des petits Sur défauts, Michel. Sur Michel, quand même. Michel Ouais. Non, moi je vois pas. Même en me regardant. Putain, dis donc, là, on j'aimerais pas que Tu ça arrives. m'arrive, ça, qu'elle dit ça de moi. Putain. Pourquoi il faudrait que je Qu'est-ce qu'elle trouve doit me des... préparer Ah Bien. ouais, je sais ce que tu veux dire. Quoi? Tu voudrais que je fasse une chute. Oh non, parce que quand même, à votre âge, ce serait quand même mortel, quasiment, Claude. Ah oui, c'est vrai. Encore que sur moi, ça va. Hein. Geoffrey, vous nous écoutez depuis combien de temps, vous? Depuis le début de l'émission, en fait, j'ai commencé à écouter Europe 1 quand j'étais en 5e, j'écoutais Coluche. Et Ouh, puis la après, vache. voilà, j'ai cassé ma radio, elle est restée bloquée sur Europe 1, et puis maintenant je suis condamné, quoi. Ça fait plaisir. Geoffrey, Magali, vous allez peut-être partir au Majestic Barrière à Cannes, sur la Côte d'Azur. Profitez de la petite maison de Nicole, du Fouquet's Cannes, du restaurant de Bertrand Schmitt, et non pas Bernard, comme l'a dit tout à l'heure Pierre. Cet hôtel de Cannes, hôtel 5 étoiles, vous accueillera pendant le temps d'un week-end. Si vous répondez à cette question, attention, il faut aller plus vite que mes camarades. Vous avez 10 secondes d'avance. Pourquoi François Hollande s'est-il déplacé hier soir rue Greneta dans le 2e arrondissement de Paris? Pour supporter Skyrock. Pour- Pour son point de vue Pour sur... soutenir Skyrock. Skyrock, ouais. Ben oui, mais c'est Geoffrey qui a Trop gagné, tard. Magali. Bravo, Geoffrey. Effectivement, François Hollande, qui est en campagne maintenant, c'est sûr, est Ah allé, oui. Oh, pourtant, est on allé dirait pas. soutenir les auditeurs et l'ex-directeur, enfin actuel directeur, qui est un peu comme Gbagbo dans sa résidence présidentielle. Voilà, Un bunker. Voilà, dans son bunker, dans son bureau. Et François Hollande, a dû se dire, tiens, voilà, c'est des jeunes électeurs pour moi. Ça, non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, c'est Skyrock, ils sûr, votent vous, même pas à Skyrock. Quoi? Ils n'ont pas encore l'âge pour voter, les auditeurs de Skyrock. Ouais, mais François Hollande se dit que ceux qui ont 17 ans auront 18 ans l'année Oui, prochaine. c'est ça, il attend un an, de toute Pas façon. du tout. Ah ouais. Moi, je suis sûr qu'il doit aimer ce genre de musique. En plus de ça, il doit. Quel genre de musique, monsieur La Bénichou? musique Skyrock, tout ça. La musique Skyrock. La musique- Et c'est quoi la musique Skyrock, Non, monsieur c'est Bénichou? Qu'est-ce qui passe sur Skyrock? Ah, sur Skyrock, de la musique contemporaine, des trucs d'aujourd'hui, quoi. Alors, Il est là, Claude François. alors il est content, il aime ça, puis en plus, ça lui fait pas un grand détour parce qu'il a un médecin, un maigrisseur juste à côté, rue Saint-Denis. C'est vrai, donc la rue Greneta, c'est une rue magique, la rue Greneta. Je la connais très bien, la Il y rue avait un Greneta. restaurant qui s'appelait chez Orsi. Marie Laforêt y vécut pendant de nombreuses années. Ah, je rue l'ai vu Greneta. hier. Pardon? Je l'ai vue hier, elle est sublime. Ah bon? Ta copine, comment tu l'appelles? Marie Laforêt. Marie Il Laforêt. l'appelle comme ça, comme beaucoup de gens. Hein. Ah, Mais où est-ce que vous là- l'avez vue? Eh ben, j'allais monter dans un taxi, elle est passée en voiture, elle a arrêté. Ah, maintenant, elle devait aller chez mon coiffeur. Ah oui? Moi, je sortais et elle est rentrée. C'est pas possible, elle est en Suisse en ce moment, vous devez la confondre. Non, ne me dis pas que c'est pas elle que j'ai vue. Ah, c'est pas elle que vous avez vue. Non, c'est une nana qui bosse dans l'immobilier chez la Mais tu forêt. peux pas savoir, je vais parler comme si c'était ma sœur. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Je vais vous dire si c'est elle ou pas. Est-ce qu'elle vous a dit viens?
Non, mais arrête, tu ne peux pas me dire ça. C'était elle, avec ses grands yeux. La bouche était un peu plus grosse, mais ça, elle a pas d'arrangement. Mais non. Quel enfoiré. Elle est comme Le Pen, elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas, c'est dégueulasse. Ça, je suis embêtée. Ah oui, si c'est pas elle. Je sais que c'est elle. C'était pas Nicoletta? Non. Non. Est-ce qu'elle a des cheveux blancs? Ouais. Gris. Ouais. Gris et coupé comme un page. Tu sais, comme Jeanne d'Arc. Non. C'est Catherine Lara, alors. Catherine Lara. Tu confonds avec Yvonne de Gaulle, là. Ah, avec Madame Voilà, je suis Lagarde. mal, alors, mes enfants. Ah oui, vous y avez dit quoi? Je sais plus, Des mais secrets, des secrets? Non, pas des secrets. On était dans la rue. On allait. Elle voulait sortir de son auto et moi je voulais monter dans mon taxi. Et je l'ai vue. T'as vérifié ton sac après s'il y avait encore ton portefeuille ou pas? J'avais déjà mis dans le Qu'est-ce que taxi. tu lui as dit? Nous les referons ensemble, Mais nous non, les mais referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Et quand on connaît les morceaux, on voit vraiment que tu chantes mal. Hein. N'êtes pas sur Skyrock, mais sur Europe 1. En tout cas, Oui. l'intervention de François Hollande, qui s'est rendu dans cette radio fondée il y a 25 ans, vous fait gagner, cher Geoffrey, un week-end à Cannes. Vous êtes content? Ah ouais, c'est excellent. Ça va changer. Alors écoute, je vais te dire un truc, mon petit garçon. Quand tu arriveras au Majestic à Cannes, ça fera très chic si tu commandes un champagne orange. Parce que c'est avec mon mari, c'est toujours ce qu'on prenait. Regarde ce que ça donne. Je vais boire ça à votre santé. Pas de problème. Un petit champagne orange en arrivant, hein, Voilà. à la santé de Claude Sarraute. Vous me promettez, Geoffrey? Vous y allez avec qui, promis. Geoffrey? Je vais y aller avec ma compagne qui attend un bébé dans un mois là. Putain, Oh bah, dis donc. super. Aller sur la Côte d'Azur avec une femme enceinte, putain. Elle est avec sa femme, c'est déjà chiant, mais avec sa femme enceinte en plus. C'est emmener sa bière à Munich. Vous êtes ignoble. C'est amené sa bouteille vide de bière. Quelle horreur. Ne les écoutez pas, Geoffrey. Non, n'écoute pas. Faites Mais plaisir. les femmes, c'est Non, mais- très dangereux. Un homme qui fait plaisir à sa femme enceinte, c'est quand même C'est beau. très dangereux de faire voyager une femme enceinte. Arrête. Mais il voyagera pas beaucoup, il habite à Vintabren, Aix-en-Provence. Cannes, c'est pas non plus. Oui, alors, mais j'essaie de lui Il y sauver a son des coup, virages. malheureux. Il y a des virages, virages. faut pas y aller. Non, faut pas y aller. Non, j'essaie de lui sauver son coup. Moi, à ta place, je lui Ouais. expliquerai Ouais. à quel point c'est dangereux. La Ouais. faculté C'est est ce que- contre. c'est ce que m'avait fait Revel. Ah oui? Tout le temps que j'appelais Nicolas, il m'approchait plus du tout. Il allait avec, vous savez qui, mais je vous le dirai pas. Ah Et non. il me disait, moi, je peux pas te toucher, ça ferait du mal au bébé. Et alors? Et pendant ce temps-là, il se tapait. Ah, il m'en aura fait voir. Salopard. Ah, il te faisait mater en plus? Il te faisait mater en plus. Non mais vous vous rendez compte dans quelle maison de fou je suis tombé, Geoffrey et Magali? Non, c'est toi qui l'as créée, cette maison. Quand on est arrivé avec toi, on était sains, de corps et d'esprit. T'as fait de nous des sortes de loques. J'ai perdu mes lunettes. Et alors, on s'en fout. Ah, c'est comme moi, Alors le là, téléphone. on s'en fout, chacun ses lunettes. Je veux pas être responsable de tes lunettes aussi. Oh, écoutez, ça va, hein, monsieur, Monsieur Bénichou. Pierre, tu peux m'appeler Monsieur, Monsieur Pierre depuis le temps. Depuis le temps qu'on se connaît, appelle-moi Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Geoffrey, bonnes vacances à Cannes avec votre charmante épouse au Majestic Barrière. Et Magali, vous retenterez votre chance une prochaine fois. Avec plaisir. Bravo Geoffrey. Gros bisous à vous. Allez, Merci, vous embrasse. Magali, Elle au est revoir. sympa, Magali. Sur quel mur d'école a-t-on écrit « Les Vellerans sont tous des peigne-cul » Sur quel mur d'école a-t-on écrit « Les Vellerans sont tous des peigne-cul » C'est pas l'histoire de l'école où il y a eu des enfants maltraités par d'autres enfants. Pas du tout. cette histoire de- quelle horreur. Les Vellerans, c'est Vellerans. C'est C'est une encore école. une ville, ça. Pardon. C'est une ville, Valran. Non, non, pas du tout. Non, c'est une famille, les Vellerans, sûrement. Non, non, C'est les- une famille. Dis- Est-ce qu'il faut trouver qui sont les Vellerans? Dis, oui, hein. dis en argot verlan, non, les Verlans. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça. Les Vellerans, effectivement, sont habitants d'une ville, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on les C'est des appelle. habitants. C'est pas une famille, c'est des habitants. C'est pas d'une monsieur et ville. madame Velleran. Je pensais que votre culture générale allait faire que Les vous répondiez Vellerans, très vite à cette question, évidemment, parce que là, il s'agit, je n'ai pas mis de petit jingle parce que j'ai pas voulu vous perturber, mais j'aurais pu mettre ce jingle. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Mais je l'ai pas mis, voilà. Il en faut. Eh oui, il en faut des questions de culture générale. C'est pour Philippe alors. Hein. Ah, voilà. Alors, ça parle de quelqu'un. C'est Les des gens qui aiment les Vellerans Vellerans. sont tous des peigne-cul. C'est En un- fait, est-ce que c'est dans un film?
C'est dans un film. La guerre des boutons. La guerre des boutons. bravo. Bonne réponse Bravo. de Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, Bah Tesson? écoute, c'est normal, hein, dès qu'il y a une question culture générale. Ah non, là, monsieur Tesson, vous me décevez. Non, hein. non, c'est vrai, mais c'est vrai que ça. Non, mais il y a 50 ans que j'ai lu ça. Eh oui, vous vous rappelez au moins le nom de l'auteur de la guerre des boutons? Pergaud, Louis Pergaud. Bravo, Philippe. Ah non, pas Louis Pergaud. Louis Pergaud. Mais non, c'est Yves, Non, le le- mari de Madeleine Delorme. Madonna. Daniel Delorme, mais c'est Non, qui a fait un Maintenant, on film. est sûr que c'était pas Marie Laforêt. Je te dis que c'est Louis Pergaud. Ouais. Il y aura en tout cas deux films de la guerre des boutons et on nous en reparle aujourd'hui dans la presse de cette adaptation du roman de Louis Pergaud. Et c'est vrai, parce qu'on s'étonne finalement. Aujourd'hui, vous avez eu l'affaire il y a quelques semaines de ce gamin qui s'est fait choper par une bande d'un autre village en banlieue parisienne. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment c'est possible sous prétexte qu'on n'est pas du même endroit, qu'on aille casser la gueule de quelqu'un de la ville d'à côté. Et au fond, c'était déjà ça la guerre des boutons. Oui, mais c'était des petites cassages de gueule, des petits tricks. Oui, mais c'est déjà pas... le village de Oui, Saint-Yrieix bien sûr, sous Aix qui était en état de siège contre leurs ennemis du village de Longeverne. Et les gamins étaient partis écrire sur les murs de l'école. Les Vellerans, donc les habitants du village d'à côté, sont tous des peigne-cul. Au fond, vous voyez, ça existait. Bon, évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes. C'est Mais quand plus même, joli peigne-cul Oui, maintenant. Hein. le je fond pense du que le vocabulaire aurait été Ça va différent moins. aujourd'hui. le Ça fond va du pas. problème reste le même. Ah bah, Ah oui, bien sûr, mais de toute ça, façon, c'est des clair. guerres intestines entre les villages, il y en a toujours Oui, eu. voilà. Mais Patrick. qu'on en a à foutre de ce que vous pensez de tout ça. C'est vrai qu'ils utilisaient moins de Kalachnikov à l'époque. Non, mais c'est aussi le moyen de se rappeler du nom de l'auteur de la guerre des boutons, que Monsieur Tesson nous fasse un petit cours sur Louis Pergaud, qui a écrit autre chose, Monsieur À Tesson. ma connaissance, non, il n'y a que ça. Non. Il a écrit ça très tard, il a écrit Non, ça, mais- je crois, vers 65 ans, un truc comme ça. Je sais pas, mais enfin. Très tard, très C'est tard, un joli, 65 c'est vraiment ans. un joli petit livre, quoi. C'est innocent. Mon hein. fils. Ça- La guerre des boutons. Parce que ce qui distingue là, les affaires d'aujourd'hui et puis ces affaires-là, c'est d'abord il s'agit de petits mots, mais puis c'est innocent, c'est joli, c'est poétique. Ouais. Tandis que les histoires d'aujourd'hui, elles sont cruelles, c'est affreux, quoi. Non, c'est vrai, c'est la grande différence, c'est la tendresse, quoi. Bordel. Ah, il va chanter. quand Arrête, il l'ouvre, tu vas faire lui- chanter Pierre. là. Alors là, Philippe, c'est rare que tu l'ouvres ta gueule, mais alors quand tu dis des choses, c'est extraordinaire. C'est émouvant, hein. Ah tu t'y ouais. retrouves, ma Et chérie. c'est original, la tendresse, bordel. Ouais, mais j'en ai marre, il y en a que pour lui. C'est jamais j'avais entendu cette expression. Oh, mais c'est formidable, mon bébé. Il y en a que pour lui. Il monopolise le micro. Autre question, si vous le voulez bien, qui concerne Chiara et Ambra. Chiara et Ambra ont décrit une soirée. Ah, alors, pas tarder à parler de Berlusconi. Là, Ah bah si j'ai même pas le temps d'aller au bout des questions. Mais ça, c'est vrai que ça sentait ça. Ou des noms de bagnoles. Il se mettait dans un petit salon de massage. Ah ça y est, Et c'est reparti. Et ces dames arrivaient une après l'autre et ils disaient la suivante. Ah non, La- mais ça c'est vieux ça. On a du nouveau dans l'affaire. Ah oui, non, aujourd'hui on a deux nouveaux témoignages, deux italiennes qui s'appellent Chiara et Ambra qui ont décrit comment cette fameuse soirée du 22 août avait dégénéré au bout de 15 minutes quand une statuette au pénis disproportionné passait de main en main. Certaines filles touchaient le président dans ses parties intimes et pendant ce temps-là, elles chantaient. Elles l'appelaient Papounet et lui leur répondait « Mes petites filles, mes petites filles ». Selon Chiara, à un certain moment, le président du conseil, M. Berlusconi, leur a dit « Vous êtes prêtes pour le Bunga Bunga ?» Et toutes les filles ont répondu en chœur « Oui !» C'est pas sympa, hein Moi, je trouve que c'est bon, bon, voilà. C'est honteux. Le rêve de Pierre. Le rêve de Pierre. C'est non, mais elles sont deux piémontaises. C'est des salades. Chiara et... Excuse-moi, mais je comprends pas. La statue avec un gros pénis. Oui. Il fallait qu'elle se le mette peut dans la- On n'a pas besoin de détails, Claude. Mais non, mais je voulais non, juste c'était être ça. sûr d'avoir bien compris. non, mais c'était pas, ils n'étaient pas sûrs qu'elle était italienne, alors ils voulaient leur faire un code de nationalité.
Prête pour le Bunga Bunga. Je rappelle qu'Olivier de Kersauzon a connu les soirées de Monsieur Berlusconi. Hein. Il ne veut pas nous en parler, mais... Ah, si, il m'a raconté, moi. Si. Il m'a raconté, il avait une perruque. Il avait une perruque qu'on appelait Clairette. Moi, Il adorait ses yeux bleus. C'est vrai, vous avez dit que vous avez longtemps été invité dans les soirées de Monsieur Berlusconi. Mais il s'appelait Olivier à l'époque. Qu'il était sympathique. Non, mais moi, quand j'ai travaillé à Milano, et je trouvais que ce mec, il était, ce que j'ai vu de lui était bien, voilà. Et moi, qu'il fasse des soirées où ils se font la gueule, ça me gêne pas du tout, voilà. Il regardait pas, il faisait... Plutôt sympathique et assez peu hypocrite, voilà, c'est tout. À quoi ça sert le pouvoir si c'est pas pour se marier des gonzesses, c'est pas la peine. Si c'est pour se retrouver à l'Assemblée nationale avec la bande d'artichauts qui est dans les rangs, ça vaut pas le coup. Attends. Ou se taper Ségolène Royal. Ah ouais, attends. Oui, c'est une façon de voir la politique de notre pays. Olivier Kersauzon, au moins, elle c'est se une façon de voir la justifierait politique. par ça, parce que c'est pas avec ce qu'ils font. Voilà. Oui, non, mais vous avez absolument Ouais, c'est une partie de votre programme. Mais Non, au point de vue des tu vas salaires, m'emmerder longtemps, au toi. point de vue des salaires, qu'est-ce que vous pensez faire? Ça y est, il est revenu le bonimenteur de Barbès. Revends un briquet. Mais non, mais c'est vrai. Je trouve ça honteux d'attaquer ce garçon qui faisait pas vraiment de mal. Combien il y avait? Elles étaient combien à faire le Bunga Bunga? Je sais pas. En tout cas, les deux. C'est une façon de créer des emplois quand même. Attention, elles étaient majeures, ces deux piémontaises là. Bah oui. C'est pas marrant. Non, c'était pas chez lui alors. Elles ont 18 ans. Ah oui, c'était la soirée. Ah non, près, j'étais parti. C'était la soirée des vieilles. Non, mais mesdames, faites quelque chose. non, Michel, Claude. 18 ans. 18 ans. C'est des bébés. Elles ont été entendues par le parquet de Milan lundi dernier. Vous avez déjà entendu par la moquette. Et par Lino. Et c'est là qu'on a appris évidemment qu'il y avait cette statuette qu'elle se passait de main en main. Elle papounait, c'est mignon. Se faire appeler papounait, je trouve que ça, on sent bien la perversité, quoi. En italien, papunetto. Papunetto. Non. Papunetto ou Benoît XVI, on dit parfois aussi. Non. Vous croyez que Benoît XVI n'était pas. Il n'était pas invité? Non, il allait juste jeter un coup d'œil. De toute façon, il y a des vitres à la Papa Mobile. Un coup de vin chaud, comme ça, entre deux messes. Chez Borgia, c'était pire. C'est vrai, puis c'était à toute vue, en plus. Il a raison aussi, c'est hypocrite aujourd'hui. Tout le monde le savait, tout le monde l'admettait, c'était merveilleux, quoi. Non, c'est vrai, c'était ça la civilisation. Oui, c'est le pays le plus civilisé du monde, l'Italie. Vous Il me faut faites bien le savoir. marrer, vous êtes tous d'accord avec Colbert, et puis vous vous indignez de ça. Non, on s'indigne pas. non. C'est quand même amusant de s'imaginer un président ou un président du Conseil, même s'il n'est pas président de la République, il est président du Conseil, Silvio Berlusconi, s'imaginer un président se faire appeler papounet dans les soirées par des jeunes filles de 18 ans à qui il transmet une petite statuette avec un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a sûrement plein qui le font et personne Non, ne moi, sait. j'en parlais avec mon ami le troquet hier. Ah, j'allais le dire. Il disait que c'était très bien. Non, enfin, écoute, Attends, nous sortir des trucs de la 4ème République. C'est de la gnognotte par rapport aux soirées chez Kadhafi, tout ça. Vous êtes allé aux soirées chez Kadhafi? J'ai pas fait le tour des... T'avais accosté ton bateau devant là. Il avait une burqa à rayures, Jean-Marie. Est-ce qu'Angela Merkel, elle fait la même chose avec des mecs, avec Elle le fait, mais personne ne vient. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix va être déformée, peut-être un peu plus encore, afin que mes camarades ne vous identifient pas tout de suite. Il faut, évidemment, pour qu'ils trouvent votre nom, qui vous êtes, et vous faire venir dans ce studio, il faut qu'ils vous posent des questions auxquelles vous allez répondre de la manière la plus courte possible. C'est parti. Est-ce que tu es un monsieur? Oui. Est-ce que vous avez un scooter électrique? Non. Donc c'est pas lui. Est-ce que vous avez des bermudas et des sandales? Non plus. Oh, c'est pas lui. Est-ce que C'est l'avenir de la vraiment pas lui. planète vous préoccupe? Oui. Oui, comme tout le monde, mais pas de façon professionnelle. Non. Manger plus de viande ou plus de poisson? Pareil. Pareil. Vous êtes de la politique? Non. Alors, moi, je l'ai. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? C'est ma seule question. Parce que je l'ai piqué à mes petits camarades. Parfois, oui. Parfois, oui, dit-il. Est-ce que Claude Sarraute vous reconnaîtrait dans la rue? Je pense. Voilà, Ouais. ça, c'est une meilleure question. Bon, peut-être. ok, Ah ouais. alors, c'est pas, C'est parce pas que- Marie Laforêt. C'est pas Alors, Marie t'es pas- Laforêt. Écoute, mon chéri, ça veut pas dire que t'es très vieux.
Non. Non. C'est qu'il est plutôt très célèbre. Est-ce que vous êtes célèbre grâce à votre voix? Voix. Oui. Est-ce que vous Entre chantez? autres. Entre autres. À votre sexe. Est-ce que vous avez une petite statue chez Berlusconi? Pas la même. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Des enfants? Non. Marié sans enfant. Est-ce que donc vous êtes acteur et chanteur? Non. Est-ce que vous portez des jeans? Parfois. Est-ce que Ça, vous de porter travaillez? les jeans parfois, il y a que 4 milliards 200 millions d'individus sur la Terre, donc on va trouver. Bien sûr. Est-ce qu'on vous voit à la télévision? Parfois aussi. Ah, parfois. Vous n'avez pas une émission? Non. Est-ce que vous écrivez? Oui. Est-ce que c'est votre activité principale? Est-ce que... Oui. Attends. Oui, Est-ce que vous tu écrivez écris des des romans. sketchs? Ah, Philippe Tesson se réveille d'un seul coup. Est-ce que vous écrivez des sketchs demande Claude Sarraute? Non. Des romans? Oui. Et des chansons aussi. Non. Est-ce que Non, vous parlez des romans. plusieurs langues? Est-ce que vous écrivez en plusieurs langues? Oui. À la fois, dans la même phrase. Non. J'ai Est-ce que l'impression vous Philippe écrivez des trouve, là. romans plutôt récents ou est-ce que sur des choses plus anciennes, historiques par exemple? Les deux. Les deux. Est-ce que vous avez travaillé à la télé? Non. Est-ce que, en général, il y a des grandes photos de vous sur les livres que vous éditez? Plutôt, hein, on va dire. Ça arrive. Ça arrive. Vous voulez un petit indice? Ah oui. Voici. I kept my promise. Don't keep your distance. C'est un indice un peu difficile, mais vous l'avez saisi, invité? Oui, Oui, oui. Ça correspond un peu, oui. Oui, Alors ça vous avez correspond. écrit un livre sur Eva Perón? Non. Sur Madonna? Ah bah non, arrête, tu vas pas citer. Vous avez quelque chose à voir avec l'Argentine? Partiellement, oui. Ah oui, partiellement. Oh, là, partiellement. Donc vous avez un nom argentin? Non. Non, peut-être il a de l'argent? Non. Est-ce que vous avez un nom à consonance étrangère? Vaguement. Oui, moi je dirais plutôt oui. Plutôt oui. Attends, est-ce que tu as déjà été dans la liste des best-sellers? Oui. Souvent? Oui. Est-ce que certains de vos livres ont été adaptés au cinéma? Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Est-ce que vous êtes, comment je dirais, très aimé des femmes dans votre dans vos œuvres, hein, je Est-ce que vous parle. avez plus de lectrices que de lecteurs? Je vais traduire un peu la question. Oui, d'une certaine manière, oui. De toute façon, en règle générale, il y a plus de lectrices que de lecteurs. Oui, mais enfin, on sait aussi qu'il y a des fois des auteurs particulièrement. Mais je dirais pas spécialement. Pas pour vous. spécialement. Ah, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu as déjà fait, tu sais, 2 ou 3 livres qui se suivent, qui racontent, qui se poursuivent la même Des histoire? séries. Que des bonnes questions aujourd'hui, Claude. hein. Oui. Oui. Bon, est-ce que tu portes un nom que quelqu'un a déjà fait connaître? Est-ce que tu as un parent célèbre? Un peu comme Claude et Nathalie Sarraute. Oh, beaucoup plus. Nathalie Sarraute et Claude, alors là, on n'en parle plus. Mais toi, non. Non. Ah, alors j'ai fait fausse piste. À qui vous pensiez, Claude? À Romain Sardou. Êtes-vous Romain Sardou? Non. Non. Un autre L'indice indice. numéro 2. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui est sûr que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Ça, c'est un bon indice aussi, invité. Oh, ça éloigne. Ça éloigne. Ça éloigne. Bah, si c'est des indices qui Ah non, moi je trouve que c'est un indice intéressant. Pour qui connaît cette chanson, Mais évidemment. alors, si vous vous appelez Jackie? Non. Non. Alors, ça a à voir avec le fait que vous avez beaucoup voyagé? Oui. Oui, mais c'est pas l'indice. C'est pas l'indice. Est-ce que vous avez un rapport avec l'Alcazar? Non. Oui, alors, est-ce que ça a à voir avec la Belgique? Non. Non. Vous n'êtes pas belge. Évidemment, si vous n'avez pas identifié la chanson qu'interprétait Jacques Si, Brel. Madame promène son cul. Oui, mais le titre Les de cette remparts ch- de Varsovie. Voilà. Alors, donc, vous êtes russe? Russe? Non. Varsovie. C'est un peu Paris. polonais aussi. Pas polonais, oui, pardon. Un peu. Longtemps. Un peu. Ah, un quart d'heure, 20 minutes. Oh, en métro, c'est pas loin non plus. Mais n'empêche que notre ami Michel vous met sur une piste. Voilà, donc ça a à voir avec la
C'est un rapport avec l'Est, on va dire, alors. Oui. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec la dernière guerre? Tu sais, le ghetto de Varsovie ou un truc comme ça? Oui. Oui, dit notre invité. Ah! Et moi, alors je dois trouver, là. Je vous laisse réfléchir et on revient après ces quelques réclames. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vais vous proposer un indice supplémentaire afin que vous réfléchissiez encore, car je vous vois en train de courir sur différentes pistes autour de la table. Voici un indice de plus. On commence à s'approcher autour de la table. Je vois des visages s'illuminer, des noms arriver jusqu'à moi. Vous avez écrit des livres qui mettent en scène des juifs? Oui. Attends, la juiverie, et c'est moi. L'Est. Ça fait rire notre invité, en tout cas. Est-ce que vos livres ont été justement adaptés au théâtre? Non. Au théâtre, non. Et au cinéma non plus. Ouais, donc. Je vais vous donner un indice supplémentaire, l'indice numéro 6, si vous connaissez le titre de la chanson. Mais attends, chanson, Vous l'avez évidemment. pas reconnu, Céline? Ah oui, c'était pourtant... Ah bah si même Je Céline croyais que Dion, vous c'était la Lala reconnaissez Mouskouri, pas. moi. Pardon? Je croyais que c'était Lala Mouskouri qui Ah oui, chantait. alors on est bien avancé. Non, là. je croyais que c'était Lara Fabian. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est de savoir C'est le titre de la chanson. qui est dans la loge d'honneur. Ah oui, c'est le ça. titre de la Le chanson. titre de la chanson, ça nous aiderait, ça. Ah oui, ça vous aide. Non mais attends, mon petit garçon. Est-ce que tu me connais très bien ou tu me connais vaguement ou tu ne me connais pas? Bien. Il vous connaît bien. Même très bien, je t'ai embrassé déjà. Enfin, sur les deux joues. Oui. T'as de la barbe. Oui. Tu as une femme très très douée, Oui. dont Oui. on parle beaucoup, Oui. et qui a fait un mur. Oui. Bon, bah alors je Bah sais. oui. Attention. Ah ouais, moi je sais. Moi, Claude je sais. C'est moi Sarraute. qui sais d'abord. Moi je sais. Claude Sarraute aurait trouvé, Philippe Tesson aussi, Pierre J'ai pas Bénichou de quoi aussi. écrire, mais je sais Ouais, que- Vous ouais, êtes ouais, sûr? ouais, Alors ouais. attention à 3, vous allez donner le nom de notre Ah ouais, invité. non, c'est moi. Ah bah oui, mais on va entendre si vous donnez le même nom que les autres, Claude. Mais c'est moi qui l'ai su la première. D'accord. Non, en même temps. En même temps que Philippe Tesson, acceptez au moins Non. de partager votre victoire. Je te laisse. Si c'est une victoire, me dites pas Georges Moustaki, hein. Non, c'est Marek Alter. Ouais, Marek Alter est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie en bande dessinée de la mémoire d'Abraham, son best-seller. Entre autres, il y en a eu plusieurs, mais ça y est, la mémoire d'Abraham est publiée en bande dessinée. Bonsoir Marek Alter. Bonsoir. Ça vous a bien amusé dans la loge? Bah oui, tout à fait. C'est vrai, nous sommes embrassés sur les Bah, 2 tout le jours temps. à plusieurs Bah, reprises. tout le oui. temps, on se voyait beaucoup avec Revel. Exactement. Et tu sais que chaque fois, chaque année, il fait je ne sais plus quelle fête juive. Il m'invite, j'accepte absolument avec enthousiasme. Et puis je vois dans les journaux qu'il y a eu 2000 personnes dans la rue, ça débordait de l'appartement. Oh, c'est Hanouka, je crois. Hein, c'est Non, c'est la nouvelle année. la nouvelle année. Oui, pour Alors, montrer je me suis qu'on dit, est quand même avec ça va mon âge. 5751. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est-à-dire, il conteste le nombre d'années. Oh là là, je suis totalement Il ne contre connaît tous les communautarismes et autres ouais, machins. c'est de la On est en culture. 7000, on est en 2011. Un point, c'est tout. Est-ce que Tu vas pas si nous tu dire- disais on ça aux est- Chinois, ils seront contents, là. M'en fous, les Chinois. Si un Chinois vivait en France comme toi et qui me disait on est en 4000, je dis non, c'est pas possible. Ça me regarde à quel point t'es un type Ça n'est mélangé. pas être Tu dis connu. on est en 7000 machin et quand on te dit est-ce que votre nom a une consonance étrangère, tu dis non, pas du tout. C'est très contradictoire, Marek. Non, c'est vrai ça. Pourquoi vous m'avez répondu non au fait que votre nom n'est pas une consonance Non, c'est étrangère? parce qu'Alter, c'est un nom alsacien. Et quand je donne des conférences à Haguenau, le premier rang est occupé par des curés avec des énormes croix et sont tous mes cousins. Ils sont là depuis des siècles. Ah, c'est comme ça.
Alter. c'est pas J'ai ce que j'ai reçu ce mangé. nom. Alter veut dire le gardien, les gardiens des registres. C'était à l'époque du Moyen-Âge. Donc, oui, non, je suis d'Alsace, même si je suis né en Pologne. Et c'est un prénom aussi. Alter, non. Avec un H, non. Il n'y a pas Ah, pas un H, mais non. Alter, c'est Avec le prénom. un A, oui. Du père Toi, le- tu dis avec un W, avec un W, Walter. Non, mais je plaisante, je me permets de plaisanter avec Marek Alter parce que je l'ai connu quand à ses débuts à J'étais- Paris, quand il tout était à encore fait. dessinateur avec Maurice Clavel. tu te Exactement, souviens exactement. Et donc c'est pourquoi nous charrions sur sa récente conversion non pas au judaïsme mais à la judaïté. Voilà. Peintre et dessinateur, mais ce n'est pas vous qui avez dessiné la mémoire d'Abraham version Non. BD. Non, mais c'est extraordinaire. C'est une aventure magnifique. La couverture est faite par Rosenski, c'est un grand dessinateur polonais. On s'était rencontrés par hasard à la FNAC. Et il m'a dit, tiens, Marek, c'est un prénom polonais. J'ai dit oui. On s'était mis à parler polonais. Moi, je connaissais pas parce que je connaissais rien aux bandes dessinées. Et après, j'ai dit à mes amis, tiens, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Rosenski. Il dit, mais il faut lui demander la couverture. Et c'est ainsi que j'ai eu la couverture des premiers volumes de la Mémoire d'Abraham par Rosenski. C'est un roman qui a été traduit dans une vingtaine de langues, comme on nous le rappelle sur cet album de bande dessinée paru chez Casterman. J'en ai déjà 2 volumes. Tout à fait. C'était jamais arrivé que vous soyez Non. interprété en BD? Non, c'est vraiment une aventure. Moi, je connaissais pas la BD. Si, ça veut dire comme nous tous, quand on va dans une librairie, on voit les mômes assis par terre, plongés dans leur bulle, on s'est dit, merde, j'aurais bien aimé être lu par ces enfants. Bon, et ça m'est jamais arrivé. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil d'Amérique. Un type me parle dans un français avec un accent très fort, un autre accent que le mien. Et il me dit, voilà, je m'appelle Art Spiegelman, mon livre Maus sera traduit en français, est-ce que vous accepterez d'en faire la préface? J'ai dit, mais comment est-ce que vous me connaissez? Il dit, j'ai lu La Mémoire d'Abraham. Et moi, je connaissais pas Art Spiegelman. Donc, il m'a envoyé ses dessins, et pour moi, c'était un choc. Extraordinaire. Extraordinaire, oui. Extraordinaire. Voilà un type qui raconte une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, la Shoah, des millions de morts, gazés, découpés, etc., mais avec des dessins. Les souris sont mangées par les chats, comment les souris se défendent. Extraordinaire. J'ai découvert là un autre moyen d'expression. Que Donc, l'écriture. Voilà. La mémoire d'Abraham, c'est chez Casterman, Marek Alter, adapté pour la première fois en bande dessinée. Il reste notre invité jusqu'à 18h. Marek Alter est notre invité jusqu'à 18h et j'aimerais quand même qu'on revienne sur les quelques indices effectivement donnés à mes camarades. Tout d'abord cette chanson, effectivement c'était Madonna qui chantait. J'ignorais en fait que peintre, votre première exposition fut à Buenos À Aires. Buenos Aires, tout à fait. Oui. Ouais. J'étais un très jeune peintre, et puis un jour, je sais pas, j'ai reçu un prix de Deauville, et le lendemain, il y a un galériste, un Argentin, Peusser s'appelait, il est venu me voir pour m'inviter à exposer à Buenos Aires. C'était ma première grande aventure, mon premier voyage volontaire. Avant, j'ai traversé pas mal des pays, mais j'étais poussé par des baïonnettes. Bon, mais là, c'était extraordinaire. Et pour moi, c'était une extraordinaire aventure. Je suis resté 2 ans, j'ai exposé. Et j'ai écrit ensuite, d'ailleurs, un de mes premiers livres, quand je me suis mis à écrire, c'était Argentina. Et vous avez connu le président Perón, donc. Et j'ai connu, oui, c'est une chose extraordinaire, parce que ce galériste était aussi un éditeur. Il a publié, c'est lui qui avait publié Mi Vida, ma vie, d'Evita Perón. Et quand il m'a exposé, à ma grande surprise, à notre très grande surprise, tous les quartiers étaient bouclés par la police, par les motards. Perón est venu voir l'exposition, il m'a acheté 2 tableaux et il s'est mis à penser, parce que Perón, il trouvait que l'Argentine, c'était le culo del mundo. C'était le cul du monde, c'est vrai. D'ailleurs, quand on regarde la carte, c'est vraiment... Et il voulait transformer un centre du monde. Et Borges,
le fameux Borges, écrivain, lui a raconté l'histoire des califats, des Cordoue, des Grenades, quand les chrétiens, juifs, musulmans vivaient ensemble. Et ça l'a marqué. Et en voyant ce jeune juif de Pologne, etc., il s'était dit, voilà le mec qui va nous aider à transformer l'Argentine en centre du monde. Voilà. Donc, il m'invitait régulièrement à la Casa Rosada jusqu'au jour où, comme j'ai manifesté avec mes jeunes camarades, pour changement de régime, pour faire la révolution. Donc, il m'a expulsé très gentiment. Je me suis retrouvé sur un bateau qui s'appelait Lamartine, qui a mis 1 mois pour me ramener en Eh ben France. là, c'est bien, parce que tout le début, j'achète pas. Comme un type comme toi, c'est comme si tu parlais de Gaddafi quand tu parles de Péronne. Alors, il m'a invité, alors C'est ceci... très compliqué le péronisme, hein, c'est pas un cadafisme. non, c'est ça, c'est très compliqué. Tu n'as pas tort quand on regarde comme ça de maintenant. Moi, j'avais 17 ans. Pour moi, c'était une aventure. Tu te rends pas le compte. voyage, je comprends très bien. Tu arrives en Quand tu avais Argentine, 17 ans, on en les avait que tangos, 53, les tangos, les filles magnifiques. Et ça, j'ai appris à danser les tangos. C'est quand même Ah oui, ça, là, extraordinaire. c'est très bien. Là, c'est très bien dit. Tu gommes toute l'affaire Péronne, sauf le fait qu'il t'a renvoyé, ça, c'est bien. Claude, pourquoi vous voulez absolument refaire l'histoire? Mais non, mais c'est sa façon de la raconter. Parce qu'elle m'aime bien, c'est Mais pour oui, ça. j'aime Elle voudrait beaucoup. avoir Que l'aspect positif. Exactement. C'est oui. mon petit frère, je le connais par cœur. Alors, un mot alors sur Marek Alter, Claude. Ben, je sais pas comment te dire. D'abord, il était beaucoup plus beau avant parce qu'il avait les cheveux tout blancs comme moi. Alors maintenant, je ne sais pas quelle folie t'as pris de te teindre. Tu peux pas revenir à ta couleur. Et alors maintenant, il ressemble pas teint du tout. Avant, il était d'une beauté à tomber par terre. Il avait les cheveux blancs. Et Mais la je n'avais barbe, jamais naturellement. les cheveux blancs, c'est ça qui est extraordinaire. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que tu me vois aujourd'hui. Ça veut dire que tu te souviens de ce que tu étais. Ben oui, j'étais peut-être beau, mais je n'avais pas de cheveux blancs. Ah si. Gris. Elle me connaît mieux que moi-même. Non, vous inquiétez pas, parce qu'elle a confondu avec Marie Laforêt. Je vais vous passer la mémoire d'Abraham, de Marek Alter. C'est le roman qui s'est le plus vendu dans tout ce que vous avez écrit? Oui, mais je crois que d'abord, peut-être involontairement, j'ai fait quelque chose qu'on ne peut pas refaire. J'ai raconté l'histoire d'une famille juive, d'une famille tout court, à travers 2000 ans d'histoire. Bon, j'étais inconscient au moment où j'ai commencé à écrire. Et c'est vrai que c'est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Moi, c'est les chiffres qu'on m'a donnés. Je trouve ça incroyable. Et pendant 8 semaines, ça va faire plaisir à Claude Sarraute qui va dire ça me rend fier. 8 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, Claude Sarraute. Génial, bravo mon cœur. Philippe Tesson, qu'est-ce qui vous avez mis sur la piste de Marek Alter? La Pologne, bien sûr, c'est Varsovie et les Juifs. La référence aux Juifs, c'était le sens de la question. Je me doutais un peu que c'était lui, mais j'étais pas sûr. Les remparts de Varsovie. Non, ce que je connaissais pas, pourtant je connais bien Marek depuis si longtemps même. Oui, mais tu as même écrit sur la mémoire d'abord. Oui, mais non, ce que je ne connaissais pas, c'est l'expérience argentine. Je me rappelais plus, pourtant tu me l'avais sûrement raconté dans l'enfance, mais je me rappelais pas du tout ça. Moi, ça me choque pas, ce truc péroniste. Pourquoi ça te choque, chérie? Et comme dit Pierre, c'est compliqué le péronisme. Et encore, j'aurais pu vous perdre un peu plus parce que je vous ai évité l'indice numéro 1 que j'avais prévu, qui alors là, je pense, était vraiment introuvable. Et je suis doublement heureux parce que c'est un peu la consécration de la pantomime. Parce que à la cour d'honneur jusqu'à présent, il y avait le verbe, et ensuite la danse, et maintenant, en jouant dans la cour d'honneur, c'est la pantomime qui est à l'honneur. La voix du mime, Marcel Marceau, qui était très bavard, contrairement à ce qu'on peut penser. Exactement, c'est vrai. Et j'ignorais que vous aviez été vous-même mime. C'est lui qui m'a appris mes premières phrases en français. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans. Je n'arrivais pas à apprendre la langue. Tout simplement, je crois, parce que je n'arrivais pas à comprendre la démocratie. C'est quoi la liberté, etc. Oui, très bien. Moi, je n'arrivais pas. Ça veut dire, j'ai connu 2 systèmes totalitaires, le nazisme et le stalinisme. Quand je suis venu en France, j'ai vu des gens manifester de la République à la Bastille.
tantôt avec les drapeaux rouges, tantôt les drapeaux tricolores. Je comprenais pas ce qui se passait. Donc, je n'arrivais pas à apprendre. Puis un jour, je rencontrais une fille, une jeune Polonaise qui travaillait avec Marcel Marceau. Et elle me dit, voilà, Marcel Marceau cherche quelqu'un pour déplacer le meuble sur la scène. Il montait à l'époque le manteau de Gogol. Oui, et la pantomime, ce qui est extraordinaire, tout se passe devant le public. On se maquille devant le public, on change de vêtements devant le public, c'est magnifique. Et alors, donc, il m'a engagé, et là, il fallait que j'apprenne quelques mots. Plus à gauche, à droite, tout droit. Puis je faisais le contraire, ça faisait rire le public. Et il m'a gardé pendant 2 ans, il trouvait que j'introduisais l'inattendu, ça veut dire quelque chose de... Bon, alors parfois, ce sont des blagues qu'on fait dans tous les films comiques. Les types devaient s'asseoir, ils me faisaient signe, j'enlevais la chaise et les types s'asseyaient par terre. Et ça faisait rire dans des pièces extrêmement tristes. Le manteau de Gogol, ce n'est pas de la gaieté. Et c'est avec lui que j'ai appris à parler. Voilà. Apprendre à parler avec un mime, c'est quand même un beau début. Tout à fait. 2 muets, un qui devrait être muet, l'autre était muet parce qu'il ne connaissait pas la langue. Mime, peintre et finalement écrivain, vous l'êtes devenu assez tardivement, puisque votre premier livre, c'est dans les années 70, 76, je crois. 76. Pourquoi vous avez attendu si longtemps ? Mais moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Parce que vous êtes arrivé dans les années 50 en France. Oui, tout à fait. Donc, après, j'ai fait la peinture, parce que là encore, il fallait pas parler. Ça veut dire, on n'est pas obligé de connaître la langue pour faire la peinture. Mais j'étais toujours engagé. J'écrivais des articles, je l'envoyais au Monde. Il y a eu une période journaliste. Hein. Il y a quand même des interventions dans les journaux dans les années 60. Donc j'écrivais dans les années 60, 68. De là, publier un roman. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et nous sommes connus, c'est là où nous sommes connus avec Revel, avec toi d'ailleurs, le Nouvel Observateur, toi. Et puis un jour, c'est Pierre Viançon-Pontet, qui était à l'époque rédacteur en chef du Monde, m'a dit, tiens, écoute, tu as une histoire magnifique à raconter, c'est-à-dire Varsovie, Ouzbékistan, l'Afghanistan, machin, Staline, Péron, etc. Pourquoi est-ce que tu n'écris pas ta vie ? Et puis, sa femme travaillait à l'époque chez Albin Michel, Janine, et il m'a dit, écoute, moi j'ai dit, je ne sais pas écrire, je suis peintre. Il dit, oui, mais tu as écrit des articles. Tu as écrit plein d'articles. Je dis, les articles, c'est une chose. Un livre, c'est autre chose. Il m'a dit, écris, je te corrigerai. Et c'était mon premier livre, Le Fou et les Rois, qui était publié par Albin Michel, et qui était un best-seller. Et je me suis dit, au fond, j'adore raconter l'histoire, partager des histoires avec les autres, les faire réfléchir, me faire engueuler les autres, et puis voilà. Claude, très vite. Oui, très vite. Est-ce que tu n'as pas, à un moment, je ne sais pas si tu le fais encore, mais tu as connu énormément de chefs d'État et de célébrités, de politiques. Et est-ce que tu n'as pas, avec de l'entre-gens, est-ce que tu n'as pas influé sur notre politique ? Comme Bernard-Henri Lévy, paraît-il, maintenant. Il a créé Action internationale contre la faim, il a créé SOS Racisme. Non. Tout ça, si on peut considérer que c'est politique. Non, je comprends là, Claude, parce qu'à l'époque, on en a parlé beaucoup, la paix au Proche-Orient. C'est vrai que, j'ai connu Arafat, j'ai présenté Arafat à Shimon Peres ici à Paris. Arafat m'a dit après, il m'a téléphoné, il dit, ton ami Shimon Peres est sympathique, mais pour faire la paix, il me faut un général. Donc je suis allé voir Yitzhak Rabin, un général. Il n'avait pas tort d'ailleurs. Il a dit, seul un général peut imposer la paix à ses soldats. Oui. Donc je suis allé, Et c'est vrai, c'est comme ça que j'ai connu énormément de gens. On a réussi, d'une certaine manière, c'était les accords d'Oslo, ce qu'on n'avait pas prévu, que Rabin a été tué, assassiné. Comme Sadat a été assassiné, il fallait tout recommencer. La mémoire d'Abraham, c'est le best-seller, on peut dire, de Marek Alter, publié pour la première fois chez nous en 83, donc quasi 28 ans plus tard. La fameuse mémoire d'Abraham est publiée désormais en bande dessinée, c'est chez Casterman Éditions. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur et d'avoir joué le jeu. Marek Alter. Merci. À demain après-midi, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.